Cette semaine, le podcast ordinaire, je reçois l'entrepreneur Julien Bournival, qui est assez controversé sur les réseaux sociaux. On le voit souvent comme s'il est extrême droite, extrême gauche, des propos assez poussés de différentes directions. Mais honnêtement, il vaut tellement la peine d'être connu. Puis c'est ce qui est le fun d'un podcast comme ça, c'est de pouvoir parler nuancé. On a parlé beaucoup de nuances aujourd'hui, de justement, un TikTok, c'est rapide. On doit essayer de faire un bon hook, on doit parler. Mais quand on peut parler aussi longtemps avec quelqu'un, vous allez voir qu'il est vraiment... On va le dire, il est adorable, guys. Ça a été un super de bon podcast. On a parlé de ses enfants, on a parlé du Québec, on a parlé du monde. Honnêtement, on a parlé de beaucoup, beaucoup de sujets. Un excellent épisode. Bon épisode, tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sportinaire. Julien Bournival au podcast Sportinaire, comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? On commençait en force, man. On dirait qu'on s'est pas vu depuis 7 ans, mais on dirait qu'on s'est vu juste hier, man. Puis... Ben, ça fait un bout qu'on s'est pas vu. Ouais. On s'est vu, comme on parlait tantôt, en faisant du paddleboard Ouais. back in the days. Excellente journée, by the way. Ouais, c'était vraiment cool. C'était fun. Ouais, c'était cool. J'ai reçu Max dernièrement, d'ailleurs. Ah ouais? Il est descendu où est-ce qu'il est rendu? Bahamas ou whatever. Il est venu ici sur le podcast. Fait que je suis content parce que toi aussi, tu résides pas au Québec habituellement. Absolument. Es-tu comme Max in and out un peu n'importe quand ou c'est comme c'est spécifique? Je viens quand même de façon sporadique dans le sens où une grosse partie de ma business est encore au Canada. Okay. On est devenu un franchiseur au Canada. Okay. Pas encore aux États-Unis parce que les lois sont complètement différentes. Mais mettons, je viens une fois ou 3 mois, give and take, genre venir voir ma business, faire des événements avec mes boys, voir ma famille vu que là, j'ai 2 petits boys. Yes, c'est ça. Comment tu trouves ça être papa? C'est même pas dans mes questions, on va en parler plus tard, mais je veux dire, quand on s'est vu, t'avais pas d'enfant encore, je pense. T'es gars, à quel âge? 1 an et demi puis 2 mois. Oh, tabarnak! Okay. C'est 2 encore plus jeune que les miens. Ouais, tes enfants ont 2 puis 4 ans. Toi. Oh, OK. Toi, c'est brand new, là. Brand new. Comment tu te sens? Débile, c'est le plus beau feeling au monde. Ouais. Honnêtement, c'est drôle parce que depuis que j'ai 8 ans, moi, j'ai tout le temps dit à ma mère que j'allais avoir une armée de petits Juliens. OK. Tu voulais bien les enfants. Oh, that was my goal, puis une armée de petits Juliens. OK? Puis, tout ce que j'ai fait since day one, dans ma carrière, dans ma vie, a toujours été en considération qu'un jour, je sais que je vais avoir des enfants, puis c'était pour le futur de mes prochaines générations. Fait que, tu sais, souvent, les gens, quand ils ont des enfants, ils disent « Pour moi, ça a changé bien des affaires parce que j'ai arrêté de vivre pour moi, puis tout d'un coup, j'ai d'autres gens pour qui je vis. » Moi, c'est comme si ça a toujours été un peu le cas. Genre, j'ai toujours su que j'allais avoir des enfants, mais il y a quelques petites nuances qui sont arrivées quand j'ai eu des enfants. Okay. Genre, je te donne un exemple, puis mettons, ça, c'est probablement le plus gros point tournant de toute cette chose-là. C'est que j'ai toujours su que je voulais laisser un héritage à mes enfants. Okay? Ça faisait partie des raisons pour lesquelles je voulais être capable de créer de la richesse dans ma vie. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que ça vaut rien, man. Dans le fond, si je laisse juste de l'argent à mes enfants, qu'est-ce qui va me prouver qu'ils vont vouloir le respecter? To a certain extent, il faut qu'ils aient envie de me respecter moi. Il faut qu'ils aient envie de respecter mon nom. Puis, je sais pas si tu le sais, mais moi, mon nom, c'est Julien Bournival Vaugeois. Okay? J'ai jamais utilisé le nom Vaugeois. Puis le nom Vaugeois, dans le fond, c'est le nom de famille de mon père. Puis je l'ai jamais utilisé juste parce que quand j'étais plus jeune, je me suis jamais vraiment identifié à ce côté-là de la famille. J'ai eu des problèmes de relation avec mon père. J'ai pas vraiment connu de genre 15 à 25 ans. Puis je pense que le fait que j'ai pas porté son nom de famille, ça a comme contribué peut-être à... à distancer le genre. Exact. Puis quand j'ai eu des kids, j'ai genre réalisé que comment je veux que ces enfants-là respectent mon nom si moi, j'ai jamais respecté le nom de mon père? Comment veux-tu qu'ils respectent mon nom si moi, j'ai jamais porté le nom de mon père? Tu comprends? Fait que ça a changé plein de choses dans ma tête où à base, je me disais, man, dans le fond, faut que je sois dur envers mes enfants, mais non, il faut que je sois dur envers moi parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont reproduire qui je suis. 100%. Comme ils vont reproduire le respect que moi j'ai eu envers mon père, envers moi. Fait que ça a changé beaucoup de choses sur ma perspective de comment je devais être face à eux, de comment je devais être face à mon père, de comment je devais renouer toutes ces relations-là. Puis ce qui est fucked up, c'est que quand Vicky est tombée enceinte, j'ai demandé à mes grands-parents ou à l'esprit ou à whatever, comment tu veux appeler ça,
de me donner des fils. Puis j'ai dit, si vous me donnez des fils, je vais leur donner votre nom de famille, le nom de famille de mon père. OK. Puis finalement, j'ai eu des fils, fait que je leur ai donné le nom Vaugeois. Ils ont Puis en le nom leur... de ton père. Ouais, Ouais. puis en leur donnant le nom de mon père, ben j'ai dit, je peux pas leur donner ce nom-là, puis moi ne pas le porter parce que sinon ils vont jamais respecter ce nom-là. OK. Fait que j'ai changé mon nom sur Instagram à Julien B. Vaugeois. Fait C'est que. vrai. Ok, j'avais m'étais même pas rendu compte de ça, mais c'est fou pareil. Là, c'est Ouais. méchante. Ouais. Ça a-tu renoué peut-être quelque chose avec. Ton père est toujours vivant? je veux Ouais, dire? ouais, mon père est toujours vivant. C'est fucked up parce qu'il y a eu un cancer. Ok. Puis j'avais commencé à. Dans le fond, j'étais à Miami pour un événement, le Artist Syndicate. Puis Ed Mylett, il avait fait un speech genre de comme One More Day parce que son père était sur le bord de décéder. Ok. Puis c'était un speech vraiment émouvant. Puis moi, je suis sorti de la salle, puis je pleurais comme un bébé parce que j'ai pas vraiment eu de relation avec mon père, mettons. Puis j'ai été l'appeler dans ma chambre d'hôtel. Puis j'ai Ah. comme commencé à y parler un peu. Puis cette conversation-là a amené que ma famille sont venus me voir à Miami. Puis ils ont Ah. passé un mois chez nous. Puis pour de vrai, man, ça a été un des plus beaux mois de ma vie. J'ai passé du temps avec mon père. J'ai renoué des liens avec lui. J'ai appris à plus le comprendre, à plus comprendre mes ancêtres, à plus me comprendre aussi, plus comprendre de où je venais. Il y a une grosse partie des choses que j'ai faites dans ma vie qui étaient comme en rébellion face à qui ils étaient. Puis en comprenant mieux de où ma famille venait, puis c'était quoi leur vraie valeur, j'ai compris qu'en vrai, c'était plus en honneur envers eux que je faisais ça. Dans le fond, j'étais vraiment plus en accord avec eux. Bref. Puis quand mon père est reparti pour le Québec, il a senti une pression dans son corps quand il était dans l'avion à cause de la pression atmosphérique puis tout. Ok. Puis quand il a land, il a fait comme « Ouh, c'est comme pas normal. » Bizarre, ouais. Il a été consulté puis il s'est aperçu qu'il avait un cancer du poumon. Ok. Puis finalement, ils l'ont pris juste à temps. Puis tout ça pour dire que c'est fucked up parce que si j'avais pas eu cette conversation-là, qu'il serait pas venu à Miami, Ouais. il aurait jamais senti cette pression-là. Puis probablement qu'il aurait pas trouvé le cancer à temps. Ouais, c'est fou. Fait que genre, mon père a été sauvé par ça. Puis très peu longtemps après, ben Vicky est tombée enceinte. Je pense que ça l'a donné un petit push supplémentaire à mon père de dire, man, je veux voir mes petits-enfants. Ouais. Ça l'a permis de traverser cette opération-là parce que je veux pas le monsieur a 74 ans, se faire enlever un poumon, bro, tu te fais couper en deux. Ouais, c'est pas vrai. Genre, c'est une opération qui a pas de bon sens. Son cœur a pété là, genre plusieurs fois durant l'opération. Puis il l'a traversé. Puis je pense qu'une grosse partie de pourquoi il l'a traversé, c'est parce que il se disait, man, je veux voir mes petits-enfants. Ouais. C'est pas vrai que je vais mourir juste avant que ces créatures-là viennent. Fait on dirait que tout ça s'est passé un peu en même temps. Renouer les liens avec ma famille, avec mon père, respecter mon nom de famille pour que mes fils aient envie de le respecter. Bref, bro, avoir mes kids was a journey for me. Genre... Ben, c'est cool parce qu'on passe sur une petite histoire en commençant, mais c'est le fun, man, parce que je vois justement ça comme, tu sais, on te voit souvent comme le gars dur, le gars qui parle de sujets vraiment controversés, on va en parler anyway. Mhm. Puis t'as ce côté-là de toi qui est comme, tu sais, tu disais que tu broyais par rapport à ton père, whatever, Oui. tu sais, t'as une douceur dans tout ça, mais t'as aussi, t'as des struggles, t'as des trucs toi-même, Ouais. puis là, ben, tu le transposes pour tes enfants, puis être certain qu'ils ne vivent pas la même affaire. La nuance pourquoi je suis rough dans la vie, c'est que, mettons, j'ai... surtout en... ok. J'ai lu une étude d'un gars qui s'appelle David Buss. Ok? Ok. Puis David Buss, dans le fond, c'est un psychologue qui a recherché la psychologie, mettons, de la sélection du partenaire. Ok? Psychologie évolutive, puis la sélection du partenaire chez les humains. Ok. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que c'est la femme qui contrôle une grosse partie de la sélection du partenaire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui subit le plus gros coût. Tu me suis? Nous, Ouais. on se reproduit et on n'a pas vraiment de coût à ça. Là. Tu sais, je veux dire, tu Ouais. portes pas le bébé pendant 9 mois. Tu t'es fait du fun, c'est fini. Là. Je suis d'accord. Après ça, tu supportes maman, on s'entend. Tu savais que ça a été une réalisation, mettons, quand Vicky elle a eu le bébé, j'ai genre réalisé, I'm fucking useless. Genre, le bébé a pas besoin de moi. Le bébé Ouais. a besoin de maman, tu comprends? Mais maman, par exemple, après un accouchement, ben, elle a besoin de temps pour être capable de se remettre. Fait que dans le Ouais. fond, maman a besoin de papa. Fait que si moi, je veux servir mon fils, la personne que je dois servir, c'est ma femme. Ouais. Tu me suis? Fait que Pour ça. on revient à l'ère de l'homme des cavernes, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il allait chasser pour nourrir maman, pour que maman nourrisse bébé. Tu me suis? Ouais. Fait que, bref, psychologie évolutive, sélection du partenaire, c'est la femme qui a le dernier mot sur la sélection du partenaire à cause du coût de reproduction pour elle. Puis il y a 3 choses qu'elle va évaluer. OK? De 1, ton intelligence. Parce qu'elle veut pas, dans le fond, s'accoupler avec quelqu'un qui prend des décisions stupides puis qui va mettre en péril la vie de la famille. OK? Ça fait du sens. Ça, logique. L'empathie. Dans le fond, je veux pas marier un maniaque.
fait du sens encore une fois. Puis la troisième chose qui est la plus importante, puis si tu me poses la question, moi je vais dire que c'est un précurseur des deux autres, c'est la capacité, non les deux autres c'est un précurseur de lui, c'est la capacité future à produire. OK. OK? Ouais. Parce qu'elle veut s'assurer que, ben, justement, pendant qu'elle va allaiter et qu'elle va prendre soin de la famille, ben, il y a quelqu'un qui va être capable de s'assurer de la survie de la famille. OK. OK? Fait que quand tu regardes ça d'un point de vue complètement rationnel, ça veut dire que l'homme est évalué par rapport à sa capacité à produire. Ouais. Tu me suis? Ben ouais. Fait que tu vas être considéré inutile dans la société, puis tu ne pourras jamais avoir la vie de tes rêves, ni la femme de tes rêves, si tu n'as pas cette capacité-là à produire. Fait que malheureusement, tes émotions, c'est un luxe. OK. OK? Dans le sens où ça veut pas dire qu'il nous faut... OK. Je vais mettre une nuance, parce que je sais que je parle souvent en absolu, puis des fois, les gens... Ouais, mais c'est parce que tout ce qui est notion ou autre, c'est fine d'aller dans l'absolu ou whatever. La pratique, c'est autre chose. Il y a des Parce nuances. qu'après ça, of course, on est Absolument. tous différents, on vit quelque chose, puis... Fait que je te suis. Vas-y Absolument. dans... Fait que, mettons, tes émotions, là... Le truc, c'est pas de se crisser la tête dans le sable non plus. Ouais. OK? C'est juste de comprendre qu'une émotion, c'est passager. Pareil comme une addiction. Mettons, tu as envie de fumer la cigarette, tu arrêtes de fumer la cigarette, ben quand tu as une envie de fumer la cigarette, elle va être là. Mais si tu es capable de la surmonter, elle sera plus là après. Ouais. OK? Tout comme, moi, j'ai appris ça quand j'avais commencé à faire de la vente. C'était mon premier mentor qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, Julien, dans le fond, la vente, c'est intimement lié à tes émotions. Puis si tu rentres puis tu as des émotions de marde, ben qu'est-ce que tu vas transmettre à ton client? Une énergie de marde. Puis si tu transmets une énergie de marde, tu vas-tu être capable de le closer? Non. Fait que tu vas revenir chez vous avec une énergie encore plus de marde, puis ça va être encore plus dur à affronter tes problèmes. Fait que techniquement, ce que tu veux être capable de faire, c'est laisser tes problèmes de l'autre côté de la porte, laisser tes émotions de l'autre côté de la porte, te mettre dans un état pour être capable de performer. Parce que si tu performes à la fin de la journée, tu vas te sentir pas mal mieux, tu vas avoir une bien meilleure énergie pour être capable de faire face à tes problèmes. Fait que quand je dis tes émotions, c'est de la crise de marde, puis dans le fond, tu devrais pas être une victime de tes émotions, ça veut pas dire qu'il faut que tu te crisses la tête dans le sable, puis que tu fasses comme si tes émotions n'existaient pas, puis que la tristesse n'existe pas, puis le chagrin n'existe pas, puis la colère n'existe pas, puis l'anxiété n'existe pas. C'est toutes des vraies émotions, puis ça existe. Faut juste pas que tu en sois une victime, faut que tu sois capable de les mettre de côté, puis il faut que tu comprennes que le vrai issue là-dedans, c'est ta relation que tu as avec tes émotions. Il n'y a aucune émotion qui est négative ou positive. Ce qui est positif ou négatif, c'est la relation que tu as avec. Ouais. Mettons, être en crise, là, c'est pas une mauvaise émotion. Moi, quand je suis en crise, c'est ça qui me permet de déplacer des montagnes dans la vie. Quand tu es en crise, parce qu'il y a un gap entre qui tu es et qui tu aimerais être. Il y a un gap entre où tu es et où tu aimerais être. Fait que tu as deux choses que tu peux faire avec ça. Soit que tu décides d'être une victime, puis de te taper sa tête, puis d'être en crise, ou tu te dis, you know what, la seule raison pour laquelle je ne suis pas où je suis, où je voudrais être, c'est à cause de moi. Ouais. Fait que je vais rediriger cette haine-là pour une énergie constructive qui va me permettre de faire les choses. Ouais. Anxiété, same fucking thing. Genre, c'est pas vrai que, dans le fond, c'est un... comment je pourrais dire? Les émotions, c'est un état d'être. C'est pas une condition. Ouais. Meaning, c'est pas je suis une personne anxieuse. Non, t'es une personne qui vit de l'anxiété en ce moment. Nuance. Ouais. Fait anxiété, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses en ce moment que tu devrais avoir un focus dessus parce qu'il y a peut-être un danger. Fait que là, encore une fois, tu peux te crisser la tête dans le sable, puis dans le fond, utiliser cette énergie-là pour juste figer, ou tu peux te dire non. Là, ça veut dire qu'il faut que je devienne fucking detail-oriented, puis il faut que je sois vraiment précis, puis il faut que je fasse attention parce qu'il y a un danger. Ouais. Fait qu'aucune émotion est mauvaise. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à changer ta relation que tu as avec tes émotions. J'adore ça. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler du nouveau sponsor du podcast Sportdinaire. Très fier de vous annoncer qu'on travaille maintenant avec le casino en ligne Play Number Games. Si vous êtes comme moi, que vous vous sentez chanceux et que vous aimez jouer à l'occasion, Play Number Games est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à ses joueurs à tous les jours. Ils sont ouverts depuis 6 ans et qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'ils vous payent vos gains en seulement 24 heures par virement Interac à tous les jours. Contrairement à beaucoup de casinos en ligne, si vous avez des questions ou des problèmes, le support de l'équipe de Play Number Games sont toujours disponibles à vous répondre en tout temps. C'est l'un des casinos les plus simples à utiliser pour jouer à des jeux comme la roulette, les machines à sous, le blackjack et des dizaines d'autres jeux disponibles aussi. En plus, à chacun de mes épisodes du podcast Sportdinaire, si vous utilisez le lien qui va être dans la description de chaque épisode pour vous inscrire et jouer sur Play Number Games, la gang de Play Number Games va faire tirer 100$ parmi toutes les personnes qui se seront inscrites en utilisant le lien. Donc, cliquez sur le lien dans la bio pour démarrer votre expérience avec Play Number Games. Allez vous faire du fun et on vous rappelle évidemment de jouer de façon responsable. Merci tout le monde et merci à l'équipe de Play Number Games de sponsoriser l'épisode du podcast Sportdinaire.
à quel point qu'on peut aller profond en parlant, juste on est parti de pair à ça. Ouais. Mais ça me fait penser à quelque chose pareil, tu l'as dit, comme d'aller dans l'absolu ou whatever. Je vais l'appeler ton personnage, mais Ouais. qui t'es quand tu fais la création de contenu. C'est quoi ton objectif derrière tout ça? Ou est-ce que justement, tu es pas blanc? Je veux dire, tu vas d'un côté au complet. Tu vas dans l'absolu, tu vas dans le droit complet. Ouais. Tu vas comme ça. Mais quand on fait un podcast comme aujourd'hui, c'est ce que j'aime. On peut vraiment aller plus loin et dire, il y a des nuances, il y a des Mais oui. variables, il y a des ça. C'est quoi ton objectif derrière ce que tu fais? Est-ce que c'est de choquer puis d'amener certains gens vers toi parce que tu te calisses vraiment de ceux qui aborderont pas ce message-là? Parce que, mettons, Bonne je prendrais question. notre exemple de nous deux. Moi, je risque d'être un peu plus comme, fais ça. Ah, mais tu peux aussi faire ça s'il y a tel variable. Ou toi, tu vas être, fais ça. Mm. Tu vois-tu où est-ce que je vais en venir? Oui, 100%. Mettons, ma réponse que j'aurais pour ça, c'est que malheureusement, avec l'attention de notre génération, c'est difficile d'amener toutes les nuances à un message. Parce que si tu veux amener toutes les nuances à un message, ça va te prendre une vidéo de 5 à 10 minutes. finiras Man, puis- jamais. exact, ça Ouais. finira pas. Puis ça prend des conversations, puis ça prend un débat d'idées pour être capable de les amener toutes ces nuances-là. Je suis d'accord. Fait que, de la façon dont les réseaux sociaux sont montés, de la façon dont toute cette chose-là fonctionne, puis de la façon dont notre société réagit en ce moment, tu as besoin d'avoir du contenu qui est punché, qui est rapide, même, puis qui va straight to the point. Fait que tu n'as pas le luxe d'amener toutes les nuances que tu voudrais amener. Ok. Ça, c'est de un, pour la raison pour laquelle mon discours n'est pas 100% nuancé quand on fait des shorts. Ouais. Parce que c'est un short, Chris. Ouais. Ceci étant dit, est-ce que mon but, c'est de choquer? Absolument pas. Mettons, j'ai pas envie de choquer pour choquer. Ouais. La vérité, c'est que ma vraie énergie de base, OK? Puis ça choque tout le temps les gens quand je dis ça. Je suis un introverti. OK. Je En effet. je suis un introverti. J'haïs être avec du monde. Moi, si tu me laisses tout seul, puis je peux être dans ma bulle, puis faire mes shit, bro, je vais être l'homme le plus heureux au monde. OK. Je suis juste conscient qu'à cause de mes skills, mes compétences, qui je suis, la meilleure façon pour être capable de réussir dans la vie, c'est que je dois communiquer, être avec des gens, puis avoir une influence. Ok. Fait que je passe beaucoup de temps seul à me recharger, mais je sais que pour être capable d'effectuer mon travail, je dois être out there. Ok. OK? Fait que j'ai pas envie de choquer. Parce que quand je choque, man, je sais que ça crée de l'attention, je sais que ça crée du je sais que ça crée 1 million d'affaires que ça me tente pas, man. Genre, si je pouvais juste vivre sur mon ranch, man, puis avoir la crise de paix, leave me the fuck alone, je serais l'homme le plus heureux au monde. OK. Ceci étant dit, je vois qu'il y a des graves problèmes qu'on a dans notre société, Mhm. puis il y a très peu de gens qui ont les couilles de vouloir les adresser. 100%. Puis c'est normal, j'ai compris, OK, parce que moi, je prends un risque. À chaque fois que je viens puis que je parle de mes opinions, OK? Dernière fois, j'étais, mettons, sur le Yellow Seed podcast, OK? J'ai parlé que moi, ma relation avec ma femme, c'était une relation qui était traditionnelle. Puis j'ai juste dit, man, que responsabilité rime avec autorité. Fait que si moi, j'ai la responsabilité de générer des revenus, ça veut dire que j'ai une certaine autorité sur comment je dois générer des revenus. OK. Tout comme ma femme, ben, elle a des responsabilités dans la maison. Puis elle a une autorité sur ces choses-là dans la maison. Si ma femme, il faut qu'elle s'occupe des enfants, mais c'est elle qui va avoir autorité de me dire j'ai besoin de X, Y, Z pour m'occuper des enfants. Puis moi, ma job, c'est de lui fournir ça. Fait que c'est une relation qui est bidirectionnelle. Puis c'est le même dans une business aussi. Là. Mettons, tu as des employés. Là. Si tu veux que ton employé ait une certaine responsabilité, faut que tu lui donnes une autorité. Ouais. Parce que si tu lui donnes pas une autorité, puis tu fais juste lui donner une responsabilité, puis c'est toi qui as l'autorité, ben tu vas pas vraiment donner la responsabilité. Il y aura pas un sentiment que c'est sa tâche, puis ultimement, ça marchera pas. Ouais. Tu comprends? Fait que quand j'ai dit ça, je suis soudainement devenu le misogyne préféré du Québec. Ouais. OK? Puis il y a plein d'articles qui sont sortis sur moi à propos de tout ça. Puis quand ces articles-là sont sortis, il y a des banques qui m'ont refusé. Je me suis fait couper des comptes chez des banques. Il y a des cabinets comptables qui m'ont coupé. Il y a des financements qui m'ont coupé. J'ai eu toutes sortes de répercussions financières, genre catastrophiques. Genre, j'ai les reins solides, puis que I think I'm built different to a certain extent sur ce genre d'affaires-là, parce Ouais. que je m'en crise, puis je continue, puis j'avance. Parce que je pense que, mettons, les choses que je veux partager, ils sont plus importantes que moi, dans le fond, ma petite sécurité. Ouais. OK, tu me suis? Parce que je vois plus loin que ça. Mais ça fait que, man, la plupart des gens, ils ont pas ce luxe-là. Fait qu'ils ont pas les couilles de parler de ces choses-là, puis ils vont pas avoir les discours que j'ai, puis pas parce qu'ils le pensent pas. Puis moi, je pense réellement qu'il y a une population grandissante qui pense exactement comme moi, mais qui n'a pas la force de ses convictions, puis qui est pas capable de le dire, puis ils ont besoin d'avoir un genre de proxy, man, comme moi, qui va être le porte-parole de ce genre de message-là. Fait que
moi, mon thought process à travers ça, c'est je fais pas ça pour choquer, mais si je choque, so be it. OK. Je vis crissement bien avec ça parce que je suis conscient que l'humain ne bouge pas tant qu'il n'est pas inconfortable. Ouais. Si tu es bien sur ta chaise, tu changeras pas de position. Ce qui fait que tu vas changer de position, c'est que tu seras pas bien sur ta chaise. Fait que si je regarde la société, puis je me dis, merde, ça n'a pas de bon sens où est-ce qu'on est, ben, tant qu'on sera pas inconfortable, on va continuer à aller dans la même direction. Ouais. Fait que s'il faut que je pousse un certain inconfort, I don't mind. OK. Genre, so be it, je suis prête à vivre avec ça. Parce que je suis conscient que quand je vais faire un inconfort, il y a probablement 9 personnes sur 10, man, que ça va rien faire pour eux puis ils bougeront pas. Mais tu sais quoi, ces personnes-là n'auraient jamais bougé. Une personne sur 10. Cette personne-là, man, qui va décider de changer sa vie, puis de commencer à changer ses actions, puis de changer ses résultats, puis d'avoir une vie complètement différente, ben le ripple effect que ça va avoir sur la société va être immense parce que c'est une personne de plus qui montre l'exemple, une personne de plus qui lead the way, puis ça, éventuellement, ben c'est la raison pour laquelle je le fais. Fait que si je choque, I don't give a shit. Okay. Parce que j'ai la force de mes convictions, man, puis it is what it is. Est-ce que tu sens que dans la société qu'on est aujourd'hui, parfois, cette espèce de séparation-là entre l'homme travaille, la femme peut rester à la maison, s'occuper des enfants, whatever, on va le mettre aussi simplement que ça, c'est un luxe aujourd'hui, dans le sens où, ben c'est parce que je prends juste, mettons, un couple qui réussit pas bien financièrement, ou whatever, par exemple. L'homme, c'est pas un entrepreneur comme nous deux, c'est pas, tu sais, moi, ma femme travaille, elle aime travailler, elle aime son salon de coiffeur, elle travaille un peu moins qu'avant, on a déjà abordé, mais pour l'instant, c'est inconcevable. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça, fine. Il y a des gens, je sais, tu sais, comme moi, tu vois, je suis dans un 40-60%. Il y en a que c'est zéro, c'est comme ce que tu dis, ça fait aucun crise de sens. Parce que pour eux, c'est comme, ben non, c'est pas vrai que je peux subvenir à ma famille si ma femme arrête de travailler du jour au lendemain. Comment tu vois ça de ton côté? Parce que je le sais que c'est pas tout le monde qui peut avoir les skills d'être un entrepreneur. Absolument. And that's fine. Est-ce que tu vois que c'est un luxe uniquement dédié aux entrepreneurs aujourd'hui parce qu'il faut réussir assez bien sa vie financièrement pour subvenir à... C'est une bonne question, man. Est-ce que je pense que c'est un luxe qui est réservé uniquement aux entrepreneurs? Non. Est-ce que ça facilite la chose? Oui. Ultimement, bro, en passant, juste faire la précision, peu importe qu'est-ce que le monde veut faire, je suis heureux avec ça. Je suis un libertarien. Genre, I don't give a shit. Tant que tu m'imposes pas des idéologies, je t'en imposerai pas non plus. Fait que t'es pas dans le jugement. T'es dans toi, tu fais ça. Do whatever the fuck you want. Absolument. Mais juge-moi pas pour faire qu'est-ce que je fais. Moi, mettons, ma femme, à la base, c'était une carriériste. C'était pas une mère à la maison. Ouais. Elle m'a aidé à démarrer mon entreprise. C'est juste qu'à un moment donné, ben, on est arrivé à a fork in the road, man. Puis on a pris la décision que c'était mieux qu'elle se retire de l'entreprise. Puis à ce moment-là, ça a tout le temps été clair avec elle. Peu importe qu'est-ce que tu veux faire, je vais te supporter. Tu veux être une courtier immobilier, je vais te supporter. Tu veux faire des flips, je vais te supporter. Tu veux être une femme à la maison, je vais te supporter. Do whatever the fuck you want, je vais te supporter là-dedans. Ouais. Finalement, quand on a eu des enfants, à cause de nos valeurs, on a décidé que c'était mieux qu'elle soit une femme à la maison. OK? Puis la raison pour laquelle on a décidé ça, c'est parce qu'il y a un dicton qui dit si tu envoies tes enfants à César, ils vont revenir des Romains. OK? Fait que si tu abdiques ta responsabilité d'éduquer tes enfants, c'est qui les éduque? C'est l'État. Ouais. Puis l'État, est-ce qu'il va les éduquer selon tes valeurs? Probablement pas. Probablement pas. Puis aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, on a perdu la primauté parentale. Okay. Tu sais c'est quoi la primauté parentale? Non, vas-y. Tes enfants, c'est plus tes enfants, c'est l'enfant de l'État. OK. Fait que si l'État décide ou juge que tu n'es pas un père digne, ils ont tous les droits de t'enlever tes enfants. Puis je trouve que ça l'ouvre une porte extrêmement dangereuse. Surtout qu'aujourd'hui, on dit aux enfants qu'ils peuvent être un feu s'ils veulent, puis ils peuvent être le sexe qu'ils veulent à 13 ans, man. Puis qu'en passant, les parents, ils n'ont plus aucun pouvoir de décision là-dessus, puis même que l'école, n'a pas à rapporter ces choses-là, les discussions qu'ils ont avec les enfants. C'est hyper dangereux. Moi, mon partner, sa soeur travaille dans une école. Okay? Elle a une classe de 27 étudiants. Sur les 27, il y a 13 enfants, majoritairement des petits gars qui s'identifient au sexe opposé. Fait que ce que ça veut dire, c'est que, mec, à peu près... Quelle année? Je sais pas, mais ils sont jeunes. Primaires. Okay. Mais quand ils vont arriver à peu près à 13 ans, ce que ça veut dire, c'est qu'on va dire à ces petits gars-là que c'est tout à fait normal de recevoir une opération sans aucun retour, où est-ce qu'on va leur couper leurs organes génitaux, même à tout jamais, alors qu'on considère qu'ils sont même pas assez matures pour être capables de recevoir un tatou. Dans quelle crise de monde on vit pour penser que ça, c'est normal? Puis la journée que toi, tu vas décider de t'opposer à ça parce que tu vas dire « Oh, c'est mes enfants, puis ils sont pas assez matures. » ou « Calm the fuck down », ils vont dire « Ben, tu sais quoi? T'es pas un père digne, fait qu'on t'enlève tes enfants. » Est-ce que c'est ça qui va arriver? I don't fucking know! Mais la porte est ouverte. Ouais.
Puis ça, je trouve que c'est un tabarnak de risque que je suis vraiment pas prête à vivre. D'accord. Fait que, après ça, ben, est-ce que c'est un luxe de vouloir avoir la femme à la maison et de pouvoir éduquer les enfants à la maison? Ça dépend de tes valeurs, ça dépend de tes objectifs. Man, encore une fois, il n'y a rien de noir et de blanc, tout est nuancé. Mais je pense que c'est quand même possible de le faire sans nécessairement faire énormément d'argent. C'est juste que tu vas faire des choix différents. Ouais. Puis, je te donne un exemple. Mettons, là, faire l'école à la maison, là. Je sais pas c'est quoi la réalité au Québec, parce que c'est sûr que c'est différent, parce que l'État est dans toutes les sphères de notre vie à un niveau qui n'a aucun bon sens, parce qu'on est trop stupide pour penser pour nous-mêmes. Mais mettons aux États-Unis, là, c'est vraiment, vraiment libre de faire l'école à la maison. C'est le segment d'éducation qui a le plus de croissance. OK? OK. Puis, du primaire au secondaire, sais-tu combien de temps que ça prend à peu près le curriculum pour tes enfants par jour? Combien? 2 heures. OK. Fait que dans le fond, le temps que tu perds à habiller tes enfants, les faire déjeuner, à les amener à l'école, à aller les rechercher après, puis toute cette espèce de préparation-là de marde, C'est ça, c'est ta journée. c'est le temps que tu passerais à éduquer tes enfants. Puis après ça, le temps que tu aurais de supplémentaire, tu pourrais l'utiliser pour travailler à la maison. Tu pourrais puisque aujourd'hui le télétravail, c'est vraiment une réalité qui est accessible pour la plupart des gens. Ouais. Puis si ça ne te tente pas de faire du télétravail, puis tu veux passer le temps avec tes enfants, mais tu pourrais le faire pour leur inculquer les valeurs, puis plus leur donner des compétences qui vont leur permettre de gagner leur vie. Fait que je pense que c'est un choix. Je pense que ça dépend de tes valeurs. Est-ce que l'argent est un facilitateur de tout ça? Bien évidemment, l'argent est un facilitateur de tout dans la vie, man. C'est pour ça que je pense qu'il y a 3 niveaux de richesse dans la vie. Okay? Tu as la qualité de tes relations. Okay? Parce que tu as bien beau avoir de l'argent si tu as des relations de marde puis tu es tout seul, c'est de la marde pour profiter de ton triste, argent. ouais. Exact. La qualité de ta santé, parce qu'encore une fois, tu as bien beau avoir le compte loadé, man. Si tu n'as pas la santé pour en profiter, c'est de la crise de marde. Ouais. Puis malheureusement, l'argent ne t'achète pas des amis, puis l'argent ne t'achète pas de la santé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Mais la troisième chose qui, selon moi, te donne la richesse, c'est ta liberté. Okay? Puis ça, la liberté s'achète par l'argent. L'argent te donne les choix. Puis une fois que tu comprends qu'est-ce qui te donne des choix, tu peux te dire, OK, mais dans le fond, qu'est-ce qu'avoir des choix me permet d'acheter? Est-ce que ça me permet d'acheter plus de temps de qualité avec les gens que j'aime pour bâtir de meilleures relations? Peut-être. Est-ce que ça me permet d'avoir des meilleurs choix pour mon alimentation, pour être capable d'avoir une meilleure santé? Ouais. Peut-être. Fait que, ultimement, si tu veux être capable d'avoir les 3 types de richesses, il faut que tu partes par la première, qui est la liberté, puis ça part par l'argent. Ouais. Fait que, faire de l'argent, c'est important, tu dois t'émanciper, it's part of the fucking game, puis c'est pour ça que ça fait quand même partie de mon discours, mettons. J'aime ça. Parlons-en justement un petit peu plus niveau nutrition, niveau ça. Ouais. On a parlé avant au niveau de l'eau. Ça a été super controversé quand on a parlé que tu buvais pas de l'eau des robinets, etc. J'ai vu un petit peu tes diètes aussi. It turns the frog gay. T'es assez verbal sur ces choses-là. Ouais. Puis je veux dire, je pense que t'as une diète qui est quand même assez carnivore en Ouais. général aussi. Uh-huh. Encore d'autres choses qui, je le sais, vont être controversées Mhm. ou whatever. Qu'est-ce que tu aurais à dire peut-être justement sur ton mode de vie si on parle un petit peu plus niveau santé, niveau nutrition, puis qu'est-ce qui a fait que ces choix-là sont venus OK. à être devant toi? Ouais, ben let's face it, OK? Mettons, on regarde les statistiques qu'on a dans notre société. 50% des gens sont en surpoids. 30% des gens sont obèses. 48% des mariages se terminent en divorce. La plupart des gens de notre génération sont complètement abandonnés l'idée de peut-être un jour avoir une maison parce que c'est un standard qui est inatteignable. Ouais. Fait que quand tu regardes statistiquement parlant notre société, là, ça va crissement pas dans la bonne direction. C'est la crise de marde, qu'est-ce qui se passe? Puis, il faut qu'on soit assez intelligent pour comprendre que ça n'a jamais été dans l'intérêt d'aucun dirigeant depuis que le monde est monde d'avoir un peuple qui est riche, qui est fort, qui est uni, qui est en santé et qui est capable de s'émanciper. Ce que les dirigeants ont toujours vu, là, depuis que le monde est monde, c'est des pauvres paysans, non éduqués, faibles et facilement contrôlables. That's it. Fait que ça n'a jamais été dans leur intérêt que tu sois fort en santé puis riche. OK? Puis on le voit dans les statistiques que c'est ça les résultats qu'on est en train de gagner. Fait que si tu te fies à l'éducation traditionnelle qu'on reçoit, ben c'est pas fait pour te rendre riche, fort et en santé et capable de t'émanciper. OK? Fait qu'à un certain moment donné, il faut qu'on soit capable de se regarder dans le miroir puis de se dire que, bon, OK, peut-être qu'on est des victimes de tout ça parce qu'on n'a pas reçu l'éducation, parce que comme on a dit, 50% des gens sont en surpoids, 30% des gens sont obèses. Mais, à un moment donné, il faut que tu te regardes dans le miroir et tu te dises, OK, il y a de quoi qui ne fonctionne pas, il faut que je prenne ma vie en main. Il faut que tu commences à t'éduquer puis il faut que tu comprennes que tout ce qu'on s'est fait enseigner est de la crise de marde. Donc, commençons par la pyramide alimentaire. Okay? La pyramide alimentaire, en passant, c'était le département de l'agriculture américain qui a établi ça. Puis ça a été bien évidemment créé par les lobbyistes du département alimentaire. Puis quand ils ont décidé de créer ce programme-là,
il y a plein de scientifiques, puis plein de nutritionnistes qui ont dit, si on établit ce programme-là, on va créer une épidémie d'obésité et de santé mentale. De problèmes de santé mentale et de maladies mentales. Regarde, on est où aujourd'hui? Exactement ça. Dépression à la hausse partout, l'autisme à la hausse partout, les TDAH à la hausse partout. Puis, je dis à la hausse partout, c'est pas vrai. Il y a un État de la Californie, OK? Pas un État de la Californie, excuse-moi, un county en Californie. Puis, ce county-là a un taux de décroissance d'autisme. Alors que partout dans le reste de la Californie, le taux est à la hausse. Fait que là, on peut se dire, bon, pourquoi le taux est à la hausse? Là, ce que les scientifiques vont nous dire, c'est que avant, on n'était pas conscient de cette maladie-là, fait qu'on la testait pas, fait que c'est normal qu'aujourd'hui, il y en ait plus, mais avant, il y en avait autant, c'est juste qu'on les testait pas. Pourquoi là-bas, c'est en décroissance de bord? Sacrement. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, quand tu regardes les faits, c'est des gens qui ne reçoivent aucun vaccin, c'est des gens qui sont plus éduqués, qui font plus d'argent, puis qui mangent différemment. OK. Fait qu'ultimement, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton corps puis ton esprit qui fait une différence. Il y a même 2 petits gars, là, il y a un journal de la médecine qui a sorti ça. Là, il y a 2 petits gars qui avaient eu le diagnostic d'être autistes. Puis, ils ont été suivis par un médecin fonctionnel. Puis, ce médecin-là fonctionnel a simplement suggéré des changements alimentaires puis des changements de style de vie. Puis, en dedans de 2-3 ans, ils ont complètement reversé ce diagnostic-là. Fait qu'à quelque part, on a une responsabilité de s'éduquer sur ces genres de choses-là. Puis moi, je suis un passionné de l'éducation et d'apprendre des choses. J'ai un livre par semaine sur 1 million de sujets différents. La politique, l'économie, l'alimentation, la vente, la psychologie, whatever quoi, OK? Puis quand j'ai commencé à m'éduquer sur l'alimentation puis toutes ces choses-là, j'ai réalisé à quel point on était dans le champ. Puis quand j'ai commencé à faire des changements dans ma vie, j'ai réalisé à quel point j'avais une meilleure énergie, j'avais une meilleure santé mentale, puis j'étais capable d'avoir un bien meilleur output sur mon input. Sur l'énergie que je mets, j'ai un meilleur résultat. Fait que si ça a eu ce changement-là sur moi, je serais un esti d'imbécile, puis je serais un esti d'égoïste de ne pas vouloir le transmettre à d'autres personnes. Parce que je pense que une société va être prospère à la hauteur de ce qu'elle produit. OK? Fait que c'est la même chose pour n'importe quoi. Là. Si tu produis ce que tu consommes, tu survis. Tu produis moins que ce que tu consommes, tu vas crever dans pas long. Okay? Tu produis plus que ce que tu consommes, mais là, tu vas être capable de prospérer. Ouais. Fait que si tu veux une nation qui est prospère, tu dois avoir une nation qui est capable de produire. Puis si tu veux avoir une nation qui est capable de produire, ça te prend pas des obèses en surplus de poids qui sont malades mentales. Ça te prend des gens qui sont en santé puis qui sont capables de produire. Fait que la raison pour laquelle je parle de toutes ces choses-là, c'est parce que je sais à quel point ça a un impact sur la société en général. Puis, encore une fois, je regarde où on s'en va, puis tout le mouvement du body positive, puis les what I eat in a day, puis all that fucking bullshit, bro, je trouve que c'est tellement dommageable pour notre société que je ne peux pas regarder ça passivement et accepter ça. Pour le futur de mes enfants, le futur de notre nation, je ne peux pas simplement regarder ça et accepter qu'on s'en aille dans cette direction-là. Un moment donné, ça prend quelqu'un qui dit « Oh, t'es dans le champ, t'es dans le champ, t'es dans le champ, vous êtes toutes caves. » OK, c'est pas de même que ça fonctionne. C'est ce qui est fou, c'est que justement, on est tellement rendu habitué à avoir ce modèle-là, à avoir qu'est-ce qu'on suit au quotidien. C'est ça depuis les parents de mes arrière-grands-parents. C'est juste ça. Fait que maintenant, si toi, tu vas comme ça, you're the weirdo. Absolument. On regarde, c'est comme, il est bizarre. Il boit pas de l'eau du robinet, c'est bizarre. Puis il mange pas comme ça, puis c'est bizarre. Sais-tu ce qu'il y a Sais-tu ce qu'il y a dans l'eau du robinet? Vas-y, rappelle-nous-le. Parce que je me rappelle l'avoir écouté la vidéo, mais je veux que tu m'en... Il y a plusieurs choses, OK? Premièrement, man, il y a énormément de produits Pendant que pharmaceutiques. je prends une gorgée, by the way. Je peux juste pas boire. Il y a énormément de produits pharmaceutiques qui ne sont pas filtrés par les systèmes municipaux. Okay? Ouais. Fait que tout l'estrogène que les femmes prennent, OK, ultimement, ça se retrouve dans l'eau. Il y a tellement un niveau d'estrogène élevé dans le fleuve Saint-Laurent que 30% des poissons, OK, 30% des poissons mâles se retrouvent avec des ovaires. On est en train de créer des hermaphrodites dans l'eau. OK? Puis nous, on boit cette eau-là. No shit que le niveau de testostérone est à la baisse mondialement puis que les gars ont des boobs. No fucking shit. Tu comprends? Ouais. Après ça, on pourrait y aller loin, mais le plomb, le mercure, il y a 1 million de métaux lourds, de produits pharmaceutiques, même le chlore. Puis honnêtement, mettons le chlore, je peux pas tant être contre ça parce que à un certain point, tu n'as pas le choix d'éliminer les bactéries qu'il y a dans l'eau. C'est probablement la façon la plus cheap d'être capable d'éliminer les bactéries qu'il y a dans l'eau. Ouais. Le problème, c'est que les gens ne sont pas éduqués sur qu'est-ce que ça fait le chlore sur ton corps. Puis,
Le chlore, c'est un gaz. OK? C'était utilisé dans la Première Guerre mondiale. OK? Ça tourne en vapeur, je pense, 20 fois plus rapidement que l'eau. OK? Fait que quand tu prends une douche chaude, tu vois plein de vapeur dans ta douche, c'est pas de l'eau, c'est du chlore. OK. OK? Puis ça, tu le respires. Puis quand tu le respires, ben c'est absorbé d'une façon complètement différente que quand c'est filtré par ton foie, puis par tout ton système digestif. Fait que ça s'en va directement dans ton sang. Il y a plein d'études qui démontrent des liens avec ça, puis le cancer de la prostate, toutes sortes de cancers différents, le psoriasis, la peau sèche. Il y a 1 million de problèmes qui viennent de tout ça. Fait que moi, ça fait longtemps, man, je suis un passionné de l'eau parce que je pense que l'eau, c'est la source de la vie. Mettons, Of course. on en a comme un peu de besoin pour vivre. OK? Puis, c'est ça, on doit faire attention à l'eau qu'on boit, man, parce que ça a énormément de trucs, puis on n'est juste pas éduqué par rapport à ça. Mais justement, le fait que tu sois, par exemple, pas un docteur ou un nutritionniste ou un ça, as-tu l'impression que c'est ce qui te donne, puis on va se le dire, souvent une étiquette de complotiste ou de whatever, quelque chose parce que tu vas mentionner ça, ou est-ce que si demain un docteur réputé commence à parler de ça, ça va peut-être plus passer aux oreilles des gens? Un conspirationniste, c'est un critical thinker. C'est quelqu'un qui est capable de faire du pattern recognition. OK? Je suis capable de comprendre que A plus B est égal à C. Ouais. OK? Puis, Parce que ce conspirationniste est passé de croire, par exemple, que la NASA, les affaires n'existaient pas, que l'Antarctique, il y avait rien. Tu sais, on peut aller super loin dans la que la Terre est conspiration. plate. Puis, Bon, là, on l'a ramené dans un jargon plus populaire à cause de la COVID et des Mhm. choses. Et tu as été verbalement contre tout ce qui s'est passé durant la Mhm. COVID. Fait que tu t'es un peu mis cette étiquette-là, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais je ramène ça à ma question par rapport justement à des trucs comme ça, où est-ce que je le sais que si quelqu'un avec une étiquette, avec un petit titre après son nom Mhm. le dirait, ça passerait mieux. Puis si tu penses que c'est le cas aussi. Probablement, mais le problème, c'est qu'à cause de leur ordre, ils n'auront jamais le droit de le faire. Les personnes qui ont décidé de parler contre la COVID, qui étaient des médecins, ils se sont fait shut down Ouais. vraiment rapidement, puis se sont fait menacer de perdre leur licence, puis de ne plus pouvoir opérer. Fait que dans le fond, on muselle ces personnes-là, puis ultimement, man, t'es plate, qu'est-ce que je vais dire, là, mais un médecin, là, c'est un glorified cook. OK? La seule chose qu'il comprend, là, c'est ça plus ça est égal à ça. Fait que toi, tu as tel symptôme, fait que je vais te donner tel médicament. On vient pas régler la source du problème, on vient pas régler les symptômes. Ouais. En fait, on traite les symptômes, mais on ne traite pas la cause. OK? J'ai un de mes franchisés, OK, qui travaille avec moi, puis moi, je fais toutes sortes de tests de sang, OK, parce que je veux tout le temps regarder qu'est-ce qui se passe dans mon corps, puis j'essaie d'avoir mon corps en balance, parce que Ouais. je suis conscient que la seule maladie qui existe réellement, c'est l'inflammation et l'imbalance dans ton corps. OK? Fait que si tu es capable de régler l'inflammation et tu peux mettre ton corps en balance, tu as bien plus de chances de pouvoir vivre longtemps. OK? It's just a fucking fact. Ouais, je sais qu'il y en a que ça grince dans leurs oreilles, mais I know It's a fact. it's a fact. OK? Je sais. Fait que je fais des tests de sang pour regarder si je suis en balance ou pas, puis j'essaie d'optimiser mon corps de la façon la plus naturelle possible à travers l'alimentation. Puis au début, tu aurais dû voir la liste de vitamines que je devais prendre, puis à travers les changements alimentaires que j'ai faits, j'ai plus besoin d'en prendre aucune. Les seules choses que je prends en ce moment comme supplément, c'est des choses que mon corps ne métabolise pas à cause des breaks génétiques. OK? Ok. Puis des choses, admettons, que ton corps ne produit plus en vieillissant, fait que juste pour l'optimiser, mettons du DHEA. DHEA, t'en produis de moins en moins en vieillissant, puis c'est un précurseur de ta free testosterone. Fait Ouais. que si tu veux avoir plus de free testosterone, ben continue à prendre du DHEA. Du NAD+, c'est genre, dans le fond, ton énergie cellulaire. Fait que toutes sortes de choses que ton corps produit plus dans la vingtaine, puis quand t'es rendu plus dans la trentaine, ben, si tu veux te sentir plus comme dans la vingtaine, t'en prends. T'en OK? Fait que moi, c'est ce que je fais, mais le reste, j'ai pas besoin d'en prendre. Ceci étant dit, bien évidemment, j'ai fait tester ma testostérone, puis là, j'ai pris toutes sortes de trucs pour être capable d'augmenter mon niveau de testostérone, comme du DHEA. Puis j'avais dit à mon boy, Ju sais, shout out Ju, que il devrait aller se faire tester, lui aussi. Puis il disait, j'ai des symptômes, je suis sûr que moi aussi, j'ai une low T, genre. Parce que en passant, le monde va dire, ah, Julien, il y a une low T, ta gueule, toi aussi, t'as une low T. Tout le monde en a une. On a tous des lotis. Oh, tout le monde en a une. Ouais, ouais. C'est mondial. OK? Je C'est confirme. exact. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Sportinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Sportinaire depuis ses tout débuts.
on sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime, hein? Mais les boissons Manbro Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropics sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc, à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc, vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Pas Ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code Pas Ordinaire pour 10% de rabais. Sinon, sur Amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Puis en passant, les symptômes souvent d'une basse testostérone, c'est les symptômes d'une dépression. Fait qu'il y a bien des gens qui se sentent dépressifs, puis la seule chose que tu as, c'est que tu as une basse testostérone. Ouais. Okay? Mais c'est parce qu'ici, c'est pas disponible d'aller se faire tester comme free, comme faut aller payer un médecin sportif, ça va te coûter 200-300$. C'est difficile de te rendre jusque-là. Ben bro, mon gars, j'ai dit va voir un médecin privé, okay, puis il va te faire tester. Tu vas voir un médecin privé, puis c'est quoi que le médecin il a répondu? Quoi? Ah non, on fait pas de la prévention ici. Attends. Dans quel monde on peut vivre pour qu'un médecin qui est supposé de traiter ta santé te dise « Ah non, nous ici, on fait pas de la prévention ». Ça te montre à quel point ils sont complètement déconnectés, puis tu ne peux pas te fier à eux pour ta santé. La seule chose pour laquelle tu devrais te fier pour eux, c'est, mettons, des grosses opérations, man, quand réellement il est rendu trop tard. Okay? Puis ça, c'est le problème, c'est qu'on ne teste pas assez ici, puis on ne fait pas assez de tests de ta balance et de ton inflammation, puis tout ce qu'on parlait. Puis on se rend juste compte que tu es malade quand t'es tellement off balance que là, t'as des signes, man, genre extérieurs qui sont tellement visibles qu'on est comme, OK, là, il y a de quoi? Fait qu'on va, là, on va tester, ah ben, t'as un cancer. Ben oui, il est trop tard, sacrement, man. C'est bien avant qu'on aurait dû commencer à tester puis voir comment il était pas en balance puis commencer à le traiter. Mais le système médical ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas dans leur intérêt d'avoir une population qui est en santé. C'est un fait accepté, man, que l'industrie, puis en passant, moi, c'est une des choses qui m'avait mind blown de la COVID. Je pensais qu'on était tous d'accord avec ça, que les politiciens, c'était des menteurs, puis qu'on pouvait pas se fier sur eux. Puis je pensais aussi que c'était un fait accepté que l'industrie alimentaire travaille main dans la main avec l'industrie pharmaceutique pour nous garder malades. Parce que dans le fond, si on te met malade, ben ultimement, on va pouvoir te vendre des médicaments, puis la solution, puis ultimement, ben, ils n'ont aucun argent à faire à te guérir, puis que tu sois plus malade. C'est un fait accepté. Puis de penser même qu'aujourd'hui, on est immunisé à ça, puis que dans le fond, c'est une théorie du complot, c'est d'avoir la tête dans le cul, d'être imbécile, puis de pas être capable de réfléchir par lui-même. Bro, c'est pour ça que je dis, it's just critical thinking. Je sais. Mais les gens abdiquent leur responsabilité de réfléchir entre les mains de l'État et des médias, puis je pense que les baby boomers, c'est les pires, là. Genre, ils ont jamais réfléchi par eux-mêmes, là. Genre, les baby boomers, tout ce que les médias leur disaient et le gouvernement leur disait, c'était genre « Ah, mais ils disent ça doit être pour mon bien. » Ouais, peut-être pas, mettons, parce que ça n'a jamais été dans l'intérêt des dirigeants que tu sois en santé. Fait que... Puis de penser qu'aujourd'hui, on est immunisé à la tyrannie, man, c'est littéralement d'avoir la tête dans le cul. S'il y a de quoi, la tyrannie peut juste être instaurée d'une façon encore plus insidieuse avec la technologie, puis le contrôle central. Parce que je sais que les gens vont penser sur leur base personnelle. Tu vas penser à toi, mais tu vas te dire, ben non, il me veut pas du mal à moi. Mais je suis qui? J'habite à Sainte-Thérèse. Pourquoi on voudrait du mal à moi? Mais c'est l'espèce de pensée plus critique de la société générale, de tout le monde. Tu sais, ça prend juste... Je sais pas qui m'a appris ça, de dire comme... Quand tu es en bateau, là, ça te prend juste 0.1% d'angle un peu à droite pour un moment être ramassé à l'autre bout du monde. Fait que ça n'a pas besoin d'être des grosses actions pour dire qu'à un moment donné, la société se ramasse dans la merde ou whatever. Bro, c'est tellement un bon point parce que même moi aussi, j'ai été victime de ça cette année, okay? Mais pas d'un point de vue de l'État. Parce que je sais pas pourquoi, mais l'État, j'ai tout le temps compris qu'il voulait me crosser. Ça fait longtemps que je le sais, mettons. Puis je pensais honnêtement que c'était un fait accepté puis que tout le monde était d'accord avec ça. Puis durant la COVID, j'étais vraiment déçu. Ceci étant dit, j'avais un employé que je ne nommerai pas, qui était dans une fonction que je ne nommerai pas, qui m'a menti pendant à peu près 1 an de temps. Give and take. Puis j'ai réalisé au mois de janvier 2024 qu'il nous avait mis dans le trou d'1 million. Oh! Fait que je me suis levé un matin, puis t'es minus 1M. OK. C'est une bonne claque d'en face, mettons. Tu viens d'avoir 2 enfants, t'as des projets d'expansion. Okay. C'est une bonne claque d'en face. Puis je regardais des vidéos de Trump, man, qui disait qu'un moment donné, il se promenait dans la rue, puis il était lui aussi minus 1B. Fait minus 1 milliard. Puis il disait, il avait regardé un itinérant, puis il était comme, c'est drôle, hein, ce gars-là est plus riche que moi d'1 milliard. Fucked up quand tu penses ça dans cette perspective-là. Puis aujourd'hui, il vaut genre 7-8 milliards, je pense, quelque chose dans le genre. Ouais. Fait que bref, ça m'a redonné espoir, mais tout ça pour dire que
la seule raison pour laquelle je me suis rendu là, bien évidemment, OK, je prends 100% responsabilité. Le gars, il m'a menti, c'est un trou de cul, c'est un crosseur, j'aimerais ça y détruire la face, OK? Mais la seule personne qui est responsable de ça, là, c'est moi. Tu comprends? J'ai eu plein de signaux, man, que j'étais pas capable d'avoir leur juste avec lui. Il y a plein de fois qu'il était supposé de me donner des rapports, puis il me les donnait pas, ou il les falsifiait, ou il était pas clair, man. Puis genre, il m'a patiné de même pendant assez longtemps pour être capable de créer ce trou-là. Il nous a probablement le volé, le petit enfant de chienne. Puis, honnêtement, man, la seule raison pour laquelle ça s'est arrivé, c'est parce que, pour revenir à ton point, dans ma tête, c'était inconcevable. Ben, je ferais jamais ça à quelqu'un, moi. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que je me disais, mais non, c'est impossible. Moi, je volerais pas de même, puis je mettrais pas quelqu'un de même dans le trou, puis je mettrais pas à. Tu sais, man, mettre une business dans le trou d'1 million, là, sais-tu la quantité de personnes que tu mets en péril? Man, c'est des centaines de personnes, des centaines et des centaines, des centaines de familles et, dans le fond, plusieurs centaines de personnes que leur vie peut être troublée du jour au lendemain. Là. Une chance que je suis moi, puis que je suis peut-être build different, puis que j'ai des partners qui sont build different, puis qu'on a décidé de continuer à avancer parce que, man, la plupart des business qui se ramassent dans cette situation-là, là, ils ferment la porte, man. Oui. Ils ferment la fucking porte, tu comprends? Puis nous, c'est pas ça qu'on a fait. Mais tout ça est arrivé parce que je suis trop un bon gars, man. Puis je me suis dit, ben non, c'est impossible. Dans le fond, moi, je ferais pas ça, fait qu'il pourrait pas me faire ça. Fait que je peux comprendre qu'il y a une grosse partie de la population qui regarde l'État, puis qui regarde l'élite de ce monde, puis qui se dit, ben non, c'est impossible. Il pourrait pas vouloir notre mal à ce point-là, puis bien évidemment, l'élite est bonne à déguiser ça. Là. Tu sais, tu peux regarder le World Economic Forum qui te dit que tu vas ne rien posséder et tu vas être heureux, puis bien évidemment, il te déguise ça sous des beaux objectifs qui sont nobles. Okay? Puis là, après ça, tu as deux façons de regarder ça. Tu te dis, c'est genre. Parce que, let's face it, okay? Peu importe qu'est-ce que tu penses, faut que tu acceptes qu'il y a une élite du monde qui se réunit une fois par année puis qui prend les décisions pour toute la planète. Puis après ça, cette élite-là du monde contrôle les plus grandes compagnies de ce monde, puis c'est vraiment plus facile que vous pensez contrôler les plus grandes compagnies de ce monde. Tu as juste BlackRock, Vanguard puis State Street qui sont les plus grands actionnaires de toutes les plus grandes compagnies de ce monde. C'est eux qui décident c'est qui est sur le conseil d'administration, c'est eux qui décident c'est qui le CEO. Fait que quand eux ils décident, on tourne tout à droite, toutes les compagnies de ce monde tournent à droite. Okay? Ça, c'est le segment le plus controversé du podcast aujourd'hui, je le sais. Ah ouais? Je le sais. Bros, mais... Je le sais. Mais what the fuck? Mettons, puis c'est là où je me dis, man, les gens ne comprennent pas comment le monde fonctionne. It is what it is. C'est aussi simple que ça. Puis après ça, tu as deux façons de regarder ça. Tu te dis, mais ces gens-là prennent toutes des décisions pour notre bien, puis ils pensent vraiment tout à nous. Ou tu comprends que l'humain est self-interest, puis dans le fond, la seule chose qu'ils essaient de défendre, c'est leur intérêt, leur contrôle, puis leur pouvoir. OK? Fait que j'ai cette notion-là et cette compréhension-là à ce niveau-là, puis malheureusement, je ne l'ai pas eu au niveau de ma business. Fait que, est-ce que je suis plus intelligent que les autres? Non, man, je suis un humain, man, normal, qui fait des erreurs, qui se plante. La seule chose que j'essaie de faire, c'est d'apprendre de mes erreurs puis de ne pas les reproduire deux fois. Fait que je peux comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation-là de se dire, ben non, ça pourrait pas arriver, puis ben non, dans le fond, ils veulent notre intérêt. On vit pas dans un conte de fées, man. Je sais que tu es aux States maintenant. C'est sûr que tu vas peut-être te sentir plus comme ça ici au Québec, mais tu te sens-tu dans un one-man show des fois? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme si justement, surtout au Québec, je pense qu'au dans mon entreprise, mettons? Ou... Non, là, on va y aller dans ton entreprise par la suite, mais encore si on finit un petit peu plus sur ta façon d'être, ta façon de parler des choses un peu plus droite, ta façon de juste dire ce que tu penses techniquement haut et fort. Je sais qu'au Québec, on est souvent vu comme étant plus mou, comme étant pas capable de s'affirmer, whatever. Aux States, probablement, il y a plus de monde, mais je pense qu'il y a une mentalité un peu différente. Mais tu te sens-tu dans un one-man show? Des fois, tu disais peut-être qu'il y a une personne qui va se sentir, 1 sur 10, qui va se sentir interpellée par ton message. Est-ce que des fois, tu te sens comme crime? Je suis le seul qui pense comme ça, mon Dieu? Pas en tout. Okay. Pas en tout. En fait, puis ça a commencé... à COVID en 2021, quand j'ai décidé de déménager aux États-Unis. J'étais au Mexique, OK? Puis ils ont décidé de mettre la restriction où est-ce que tu devais te faire tester pour revenir au pays. Puis je suis pas un cave. J'étais assez intelligent pour comprendre c'est quoi la prochaine étape. Puis je me suis dit, moi, ça me tente pas de jouer avec vous. Fait que j'ai décidé de crisser mon camp en Floride. Puis quand j'ai décidé de faire ça, j'ai fait une vidéo, OK, qui est devenue virale, genre 24 heures, ça pognait genre 100 000 views. Puis je disais à tout le monde qu'est-ce qui allait se passer, qu'il allait avoir une hyperinflation, qu'il allait prendre le contrôle, qu'il allait me mettre en confinement. Puis j'ai tout calé les shots. Puis gros, ça c'est fucked up parce que Day one de la COVID, OK? J'ai réuni tout mon staff. Okay. Puis je leur ai dit, les boys, ils vous disent que ça va durer 2 semaines, ça va pas durer 2 semaines, ça va durer des années. Puis dans le fond, on va subir les répercussions de ça jusqu'à peu près en 2030, puis blablabla. Puis au début, les gars étaient comme, il est fou un peu, Julien. Là. Puis finalement, toutes les shots que je callais se réalisaient. Puis les gars étaient comme, holy shit. OK.
ben on va continuer à écouter Joe parce qu'il navigue à travers cette crise-là, puis c'est mieux que tout le monde sait où que ça s'en va, tu sais. Fait que j'étais très vocal dans mon entreprise since 2020. Puis en 2021, j'ai décidé d'être vocal, puis de dire « Hey, les guys, ça va vraiment pas dans la bonne direction. Là. Genre, faut qu'on fasse de quoi de différent. » Puis quand j'ai fait ça, OK, le nombre de célébrités québécoises avec un blue check qui ont commencé à venir me suivre, puis à venir me dire « Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Wow, man, on a besoin d'entendre ça, blablabla, blablabla. » C'est incroyable. Ah ouais. Il n'y en a aucun qui avait les couilles de le dire. Ne pas perdre leur... Ils voulaient pas perdre leur petite subvention, Ouais. ils voulaient pas perdre leur petit chèque qu'ils ont reçu pour se faire vacciner, parce que dans le fond, il y en a plein qui ont reçu un chèque en passant pour faire la promotion du vaccin. Fait que ça, en passant, c'est la raison pour laquelle je ne vais jamais prendre de subvention ou de commandite ou de choses de même. Gros, je veux être maître de mon discours. Il n'y a personne qui va me dire qu'est-ce que j'ai le droit de dire et qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire. Personne. Fait que vraiment important pour moi. Ceci étant dit, quand c'est arrivé, j'ai réalisé, man, OK, il y a beaucoup plus de gens qui pensent comme je pense. Ouais. Ils ont juste pas les couilles de le dire, puis ils sont peut-être pas dans une position où est-ce qu'ils peuvent se permettre de le dire. Fait que, I'm gonna be the vessel, ça va me faire plaisir. Je vais aller sur la place publique, puis je vais dire haut et fort ce que la plupart des gens pensent tout bas. Puis je penserais sincèrement qu'il y a une population grandissante de gens qui pensent exactement comme moi. Puis exactement comme moi, c'est pas vrai, OK, encore une fois, je vais mettre une nuance. C'est un standard ridicule de penser qu'on devrait être d'accord avec 100% des gens. Okay, moi, le monde, je me suis fait interviewer pour genre, des documentaires récemment cette année, puis il me posait des questions sur Andrew Tate, puis il me posait des questions sur Trump, puis toutes ces affaires-là, puis t'es comme... Fait que toi, t'es d'accord avec tout ce qu'ils disent? Je... Non! Est-ce que je suis d'accord avec une grande majorité des choses qu'ils disent? Oui. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent? Non! Puis de toute façon, tu seras jamais d'accord à 100% avec tout ce que quelqu'un dit. Oh, je suis même pas d'accord à 100% avec ce que ma femme pense. Tu comprends? C'est avec elle que je partage ma calice de vie. Fait que de penser que je vais être 100% d'accord avec n'importe qui d'autre, gros, c'est un standard complètement stupide et ridicule. Ouais. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a une population grandissante qui s'en vont plus dans la tangente vers laquelle j'ai tendance à réfléchir? Je pense que oui. C'est juste qu'à cause de la censure, à cause des coûts, comme moi j'ai vécu, de ce genre de prise de position-là, la plupart des gens n'ont pas les couilles de vouloir le dire. Puis ça, je trouve que c'est une des raisons pour laquelle je pense que c'est important que je parle puis que je continue à prendre la parole là-dessus. C'est parce que la liberté d'expression, c'est le fondement de toutes les autres libertés. Si on n'a pas la liberté d'expression, toutes les autres libertés n'existent pas. Okay? Puis, quand on crée un climat où les gens s'auto-censurent, on n'a plus la liberté d'expression. Parce qu'on arrive avec une pensée unique. Tout le monde récite le même message, puis tout le monde... Puis au Québec, on est bon là-dessus. Tout le monde récite le même message, puis tout le monde est d'accord là-dessus comme des bons petits cris de moutons. Okay? Puis malheureusement, quand on arrive là-dessus, on perd ce qui a fait la société dans laquelle on vit. Okay? Ce qui a créé la société dans laquelle on vit, c'est le débat d'idées. Puis le débat d'idées, ça fait qu'on est sur la place publique, on débat des idées, puis ça laisse place à la méritocratie de l'idée. Toutes les idées doivent avoir la place de pouvoir se faire débattre sur la place publique. Puis après ça, on est capable de choisir la meilleure idée. Puis pour que ça puisse se faire, il faut que même les idées les plus farfelues, la Terre est plate, puissent se faire débattre sur la place publique. Tu me suis? Ouais. Fait que quand je regarde le climat actuel des choses, où est-ce qu'on a une pensée unique, où est-ce que la plupart des gens n'ont pas le courage de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, ben je me dis qu'on est en train d'avoir un énorme risque de tomber dans un régime tyrannique et totalitaire où tout le monde répète la même chose. Puis ça me fait peur. Ça fait du sens. C'est parce que je le vois encore plus où est-ce que c'est tellement rendu facile de communiquer, avec TikTok, etc. Mais c'est encore plus facile de se faire juger aussi. Fait qu'encore plus de peur de gens de venir justement parler haut et fort ou whatever. Puis ceux qui parlent le plus en ce moment, c'est des Gen Z. Puis les Gen Z, c'est la moitié qui ont été suivre Tate ou whatever, puis qui suivent un certain message qui continue. Puis t'as l'autre qui sont malheureusement fucked up ou qui ont la difficulté avec leur propre identité ou whatever. Ben... Fait que là, on regarde la Gen Z, mais on est comme, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Dans le sens où est-ce qu'il y a vraiment une vague... ils travaillent moins. Il y a beaucoup, beaucoup de caractéristiques négatives sur Gen Z en ce moment. Fait que je trouve que le message, il est dilué, puis il est ramené, puis les gens ont de la misère à faire confiance à un tel message. Ou... Il y a comme trop d'informations, puis pas assez à la fois que qui peut être véridique. Mais c'est pour ça qu'il faut les inspirer, man. Ouais. C'est pour ça qu'il faut leur montrer le chemin. C'est pour ça qu'il faut leur dire... Si en ce moment t'es déprimé, là, puis que tu trouves que la vie est difficile, puis que tu trouves ça weird, puis que t'es pas tant heureux, là, c'est pas parce que tu n'es pas né dans le bon corps. Puis c'est pas parce que t'es un fur, OK?
Tu sais, c'est quoi les furs? Ah ouais. C'est une méchante catastrophe, là. Man, il y a des professeurs, OK, qui sont obligés d'avoir des litières dans leur classe parce qu'il y a des enfants qui s'identifient à d'être des chats. C'est fou. Oh, il y en avait une fille, là, à mon primaire, qui se prenait pour un chat, là. Puis ça a passé. OK? Elle n'est pas. C'est un petit trip, là. C'était... C'était un trip, elle vivait dans son monde, on riait d'elle un peu, man, elle faisait puis ça passait. Tu comprends? On n'est plus là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mettons, cette fille-là, elle aurait existé dans notre société actuelle. On aurait dit, ah ben, s'identifie à un chat, puis dans le fond, c'est un fur, puis faut qu'on. Puis là, on aurait, genre, encouragé ça, puis on aurait créé cette espèce de monde-là dans lequel. Puis man, c'est comme si, dans le fond, les émotions des gens devenaient la chose la plus importante, alors que dans le vrai monde, ce n'est pas le cas. Les gens n'ont rien à chier de tes émotions. OK? Fait que, bref. Tout ça pour dire que je pense qu'ils ont besoin d'un modèle qui dit non. La raison pour laquelle tu te sens de telle façon, c'est parce que tu te regardes pas dans le miroir et tu fais pas le travail que tu es supposé de faire pour devenir une meilleure personne. Puis ça, je pense que c'est le vrai amour de soi. Le vrai amour de soi, là, c'est pas l'acceptation de soi. Puis ça, c'est l'espèce de dialogue du body positive. Là. C'est genre, aime-toi tel que tu es. Puis c'est ça l'amour de soi. Puis prendre un bubble bath en écoutant OD avec ton petit vin, man. C'est pas ça l'amour de soi. C'est pas ça le self-care. Le self-care, bro, c'est de te regarder dans le miroir. Puis te dire, je pourrais être ça, puis je suis ça. Puis je suis en tabarnak, puis je suis pas content, puis j'accepterai pas d'être rien en bas de mon potentiel. Ça, c'est l'amour de soi. Puis n'importe quel père de famille qui se tient sacrément est capable de comprendre ça. Ouais. Parce que c'est ce que tu veux pour tes enfants. 100%. D'accord, à 100%. Lâchons tout ça, parlons de tes business un petit peu. Let's go. Tu as un petit peu parlé de tes franchisés. Donc, tes franchisés, je pense que ça s'appelle Home Improvement. Global Service Résidentiel. OK. Parce que Max l'avait écrit comme ça en anglais, Oh. Home Improvement. Global Service Résidentiel, on fait du Home Improvement. Ben, Global Service Résidentiel au Québec, puis aux États-Unis, c'est G-Home. OK. Home for Home Optimization, Maintenance and Energy Efficiency. OK. Fait qu'on fait tout ce qui a trait à améliorer l'efficacité énergétique d'une maison, diminuer ses coûts d'opération. Fait que chauffage, isolation, panneaux solaires, panneaux électriques, filtration d'eau, mettons. Fait qu'on fait tous ces produits-là, puis c'est ça, on a développé un réseau de franchises au Québec parce qu'en 2021, quand j'ai décidé de prendre de l'expansion aux États-Unis, on a réalisé que c'était extrêmement difficile de scale une entreprise de service quand tu es centralisé. Okay. Parce que avoir une centrale qui essaie de s'occuper de tous les clients, même de toutes les succursales différentes, oublie ça. C'est un bordel, t'es pas assez proche du client, tu comprends pas assez la notion. Toutes les régions sont un peu différentes, puis ont des façons différentes de traiter les gens. Puis, dans le fond, la personne n'a pas un incitatif de bien traiter le client parce qu'il est fucking loin du client. Okay. Tu le sais, man, si tu appelles la centrale de Bell, comment ils en ont rien à chier de toi. Tu comprends? Fait ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait redonner le pouvoir aux gens les plus proches du terrain possible. Parce que eux, c'est eux qui vont aller acquérir le client. C'est leur nom qu'il y a sur le contrat. C'est eux, man, qui ont l'incitatif de bien servir ce client-là. Okay. Si je veux donner le meilleur service à la clientèle possible, il faut que je donne ce contrôle-là le plus proche du terrain possible. Fait qu'on a décidé de décentraliser notre modèle, puis le meilleur choix, c'était le modèle de franchise, où, dans le fond, chacune des franchises est responsable de son territoire, est responsable de son acquisition de clients, est responsable de son service client, de l'expérience client. Puis nous, qu'est-ce qu'on leur fournit? C'est tout ce qui a un leverage à être centralisé. Fait qu'admettons le branding. Dans le fond, si tout le monde poule ensemble, on crée un bien plus gros brand. Au lieu que tu sois rien qu'une succursale du sol, on est rendu 5 succursales. Okay. Looks better, tu comprends? Ouais. Après ça, toute la technologie. Parce que tout d'un coup, on est capable d'implémenter des plus grosses technologies qu'une grande compagnie pourrait avoir, mais qu'une petite compagnie ne pourrait pas l'avoir. Fait que ce genre de choses-là, même le supply, les units qu'on a, les units qu'on installe chez les clients, c'est des unités qui sont développées pour le climat québécois. Okay. C'est des unités qui sont dispendieuses, puis que la plupart des entrepreneurs ne pourraient pas se permettre de vendre à un client où ils devraient le vendre beaucoup trop cher. Okay. Tandis que nous, dans le fond, vu qu'on a un effet de groupe, ça nous permet d'être capable de distribuer ça plus large. Fait que toutes les choses qui sont nécessaires d'être centralisées, on les a centralisées avec la maison mère. Puis toutes les choses qui ont besoin d'être décentralisées, le service à la clientèle, l'acquisition de clients, sont décentralisées. Fait qu'aux États-Unis, on ne fait pas ça encore parce que les lois sont complètement différentes pour la franchise, mais on opère sous le même modèle. On partner avec des local leaders qui, eux, opèrent le modèle d'affaires, puis nous, on les empower, on les supporte, puis on leur donne... OK. Fait que c'est vraiment différent quand même de ce que vous faites ici. Là. Ici, c'est vraiment juste un contrôle de vos propres franchises. Il n'y a pas nécessairement de third party. Mais aux États-Unis, c'est avec des third parties. Non, on est vraiment partner avec eux. OK. Fait que c'est vraiment le même modèle. C'est juste que au Québec, c'est des entités séparées. La franchise, c'est une entité indépendante. Tandis qu'aux États-Unis, c'est sous la même entité.
OK. Fait que là, en ce moment, on a un bureau à Tampa Bay, on a un bureau à Miami, on a un bureau au Maryland. OK. Puis on est en train de parler d'en ouvrir un à Fort Myers, un à Jacksonville. Fait que sur un horizon, mettons, de 1 an, on devrait avoir à peu près 7 succursales au Québec, puis 5 succursales aux États-Unis. Comme ça roule, ça va bien. Ouais. Ça va Même si pas le choix d'aller bien quand tu es dans On le aime 3 ça. millions. Ouais, c'est ça. OK, mais là, c'est encore accurate, là. Ça a été comme dernièrement. Non, c'est arrivé au mois de janvier. Oh oui, c'est vrai, c'est janvier 2024. Mhm. OK, fait que ouais. Fait qu'on est encore dedans, mettons. C'est le fun, ça. Ouais, la crise n'est pas traversée, Ok. mais... Elle se remet bien quand même. Oh ouais, mais tu sais, écoute, si tu veux faire, man. Si tu veux faire. Dans le fond, c'est quoi mes options? Genre, je me plie, j'abandonne, je me recroqueville, puis je pleure dans mon coin avec des chandelles, ou dans le fond, je décide de reprendre le contrôle, les rênes, puis à fond Léon, man. Tu comprends? 100%. À fond 100%. Léon. Est-ce qu'on peut aborder quand même, puis tu me dis si tu veux pas qu'on aille là, je sais que tu as eu un petit scandale sur toi comme Ben oui. par rapport à Ça va me faire la plaisir. RBQ, right? Ça va me faire plaisir. J'ai envie de savoir parce que, tu sais, j'ai moi-même eu des controverses dans le passé, j'ai eu des situations avec Mindblow, aujourd'hui ma compagnie Boisson Urgente, on a eu des trucs avec Santé Canada, comme je suis un habitué des C'est controverses. quoi les problèmes que tu as eu? On a eu un rappel à Santé Canada de masse comme étant un produit dangereux pouvant causer la mort. Avec un ingrédient qui est aussi disponible dans mon supplément qui est 100% legit approuvé par Santé Canada. OK. Fait que tu me dis, bon, ben, dans un supplément, il est legit, il est good, mais dans une canette, tout d'un coup, là, Ça cause la mort. c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu t'en calises d'essayer de scraper une business au Québec, là, au Canada, Oh en fait. man, c'est des malades mentales. Oui. Fait que parle-moi de ton histoire à toi. OK. En passant, je veux juste faire une petite parenthèse, OK? Vas-y, On va aller là. Ouais, j'y vais dessus. Ouais, j'y vais. c'est toi. Ok. Je me gâte. OK? Parce que Thomas Levac, sur le podcast Sexe Oral, Ouais. a parlé de ça. OK. OK? Parce qu'il y a un de mes représentants qui a été cogné chez eux. OK? OK. Puis en passant, je suis vraiment désolé parce que mon représentant, il n'a pas compris réellement qu'est-ce qu'on essayait de lui expliquer. Puis je suis vraiment désolé si l'expérience, mettons, de mon entreprise n'a pas été à la hauteur de qu'est-ce que je voulais qu'elle soit. OK. Ceci étant dit, parenthèse, mettons, sur Thomas Levac, c'est-tu moi ou il y a une petite main folle? Un peu. Moi, je suis sûr que c'est le genre de personne, tu lui sers la main et il y a une main molle. OK. Je suis sûr, je suis sûr et certain. Puis, mon genre de hint, OK, puis je m'excuse, je ris un peu tôt, mais c'est parce que, dans le fond, toi, tu dis que je suis un fraudeur, fait qu'on va y revenir. OK. Mais, mettons, moi, le hint, OK, que j'ai par rapport à ça, c'est comme si il parle tellement de sexe qu'il essaie de nous faire croire qu'il est hétéro, mais dans le fond, il joue pas dans le même cours. OK. puis le hint que j'ai là-dessus, c'est que, man, il joue pas pour la bonne équipe. Genre, je l'entends dire des affaires, OK, qui ont tellement pas de bon sens. Genre, il a fait un clip là, sur Instagram, puis enlevé les commentaires parce que probablement qu'il s'est fait dire qu'il était carrément dans le champ, puis qu'il dit n'importe quoi. Il disait, tu sais, là, les filles, là, quand ils se font demander. Non, les gars, là, quand ils se font demander, genre, c'est quoi qu'ils cherchent une fille, là, on a rien que des réponses connes, genre, des gros totons, genre Pamela Anderson. Les filles, genre, on dirait que vous êtes tellement plus intelligentes par rapport à ça. Vous avez des bonnes réponses, genre, oh, on cherche quelqu'un qui est intellectuel, qui est ci, qui est ça. J'étais comme, gros, de quoi tu parles? Genre, regarde n'importe quel clip du monde qui se font interviewer dans la rue, là, c'est quoi que les filles disent? Ils cherchent 6 pouces, 6 chiffres, puis 6 pieds. Oui. C'est ça qu'ils cherchent. OK? Fait que ta gueule que les filles ont une meilleure réponse que les gars par rapport à ça. S'il y a de quoi. Le 6 pieds, by the way. Ah, je l'ai. R.I.P. Les autres, je les ai. Mais. Puis de toute façon, ce qui compte, c'est ta capacité à produire. Et ça, voilà. Mais tout ça pour dire que, man, de un, sincèrement, si tes chums de gars, c'est ce qu'ils disent, qu'ils cherchent une fille, c'est des low-level type of dude. Parce que moi, tous les hommes que je connais de qualité, man, ce qu'ils cherchent une femme, là, c'est pas des gros totons puis un gros cul. La plupart du monde là, que tu parles qui se tiennent, là, ils s'en calissent. Ils ont même pas de type of girl. Ce qu'ils cherchent réellement, tu sais c'est quoi? Se faire respecter. Ouais. Ils cherchent à se faire respecter, ils cherchent à se faire supporter, ils cherchent à se faire encourager. Ils cherchent à savoir que quand ils vont aller travailler pour supporter la famille puis qu'ils vont revenir à la maison, ce travail-là va être respecté et admiré. Ça, là, c'est ce qu'un vrai homme recherche. Pas des gros totons. OK? Fait que, Nice statement. fin de la parenthèse. OK? Fait que, s'il te plaît, joue dans la bonne équipe, Thomas. Quand tu fais des affaires, ça n'a pas de bon sens que tu dénigres les gars de même. Thomas t'avait traité de fraudeur. Ouais, ben c'est parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il disait, c'était que là, ils ont été dans un groupe Spotted pour voir qui avait cogné chez eux. Puis là, ils avaient tombé sur un article, l'article de la RBQ, puis ils se sont rendus compte que c'était une fraude
très élaboré, OK? Puis bien évidemment, quand tu cherches de l'information sur de quoi la meilleure source d'information, c'est un groupe Spotted. Tout le monde le sait, OK? Ouais. Tout comme tout le monde sait que c'est Google. Tu sais, mettons, quand t'es malade, là, ce qu'il faut que tu cherches, c'est tes symptômes sur Google. Oui. Tu sais que tu n'auras pas le pire direct en partant. Cancer. Oui, OK? tout de suite. Fait que, premièrement, dans le fond, si c'est une fraude si élaborée que ça, Thomas, j'aimerais ça que tu me l'expliques parce que ils ont suspendu ma licence pendant un mois de temps. Fait que si ce que je fais, c'est si catastrophique que ça, ils ne me l'auraient pas redonné, ma licence. OK? On s'entend. De deux, je tiens à dire que, encore une fois, man, si mes puis je fais des jokes là, depuis tantôt, mais c'est no offense. Là, genre, je suis sûr qu'on pourrait se parler et on pourrait se faire bien du fun ensemble. Puis honnêtement, moi, je suis prête à venir chez eux, lui expliquer exactement qu'est-ce que je fais, puis si ça fait du sens, ça va me faire plaisir, man, qu'il soit un de mes clients. La seule chose que je vais lui demander, c'est qu'il retire ses paroles. Si je suis capable d'expliquer que qu'est-ce que je fais, ça fait du sens. Puis de toute façon, tu vas voir que ça fait du sens, qu'est-ce que je fais. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, il y a un article qui est sorti sur moi. Parce qu'ils m'ont retiré ma licence RBQ pendant un mois de temps. OK? La raison pour laquelle ils m'ont retiré ma licence RBQ, là, c'est parce qu'ils considèrent que je suis un prête-nom. Est-ce que tu as déjà lu la définition d'un prête-nom? Donne-moi-la. Parce que j'avais donné la mienne, mais je vais dire un prête-nom pour moi, c'est juste. Non, je n'ai même pas envie de m'aventurer là-dedans. Vas-y, donne-moi la vraie définition. Ah non, c'est un répondant de complaisance. Attends. OK, je l'ai. Tu l'as? Un répondant de complaisance est une personne qui accepte de se qualifier comme répondant pour une entreprise, que ce soit en échange d'avantages, rémunération, faveurs ou autres, ou à titre gratuit, sans être réellement impliqué dans la gestion de cette entreprise. OK. Moi, là, je suis un répondant de complaisance dans ma propre entreprise. OK. Comprends-tu comment c'est insultant? OK? N'importe qui me connaît, c'est à quel point je suis impliqué dans mon entreprise, à quel point j'en prends soin, à quel point, man, c'est ma plus grande fierté. Puis, bro, honnêtement, je prends fierté dans mon travail. Je suis fier de ce que je bâtis. Je permets à des centaines de personnes de s'émanciper. On a des succursales au Québec, on en a aux États-Unis. On a un modèle d'affaires qu'on a été capable d'expandre aux États-Unis, man. Je veux qu'on soit un fleuron de réussite québécois, man, dans le futur. C'est une insulte à mon travail, c'est une insulte à mon intellectuel, c'est une insulte à 1 million de choses. OK? Puis la seule raison pour laquelle j'ai été considéré comme un répondant de complaisance, OK, c'est parce qu'en 2021, j'ai déménagé aux États-Unis pour prendre de l'expansion pour mon entreprise. OK. Puis pour eux, c'est considéré comme impensable que quelqu'un peut être un répondant d'une compagnie à distance. C'est la seule raison. Fait que techniquement, OK, en 2021, tout le monde faisait du télétravail. Fait que j'ai été jugé par quelqu'un qui faisait du télétravail. Que pour moi, faire du télétravail, c'est complètement inacceptable. Puis à cause de ça, ils m'ont mis en enquête pendant 2 ans de temps. Ça m'a coûté une fortune en avocat. Puis à la fin, quand on est arrivé au procès, la RBQ a dit, l'enquêteur a dit, ouais, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille chercher un deal parce qu'on se rend bien compte qu'on n'a rien sur vous. Fait que là, dans le fond, ils te donnent un deal qui est juste assez bon pour que tu te fermes la gueule, mais juste assez laid pour que ça te fasse chier. Okay. Fait que c'était quoi ce deal-là? C'est que je dois accepter que je suis un répondant de complaisance dans mon entreprise. Puis moi, dans mon affidavit, en passant, là, genre, j'ai écrit là, que qu'est-ce qui s'est passé, comment je faisais des contrôles de qualité, comment je contrôlais mon entreprise, comment que j'étais en charge de toutes ces affaires-là. Tellement là, que quand on est arrivé devant le juge, mon avocat et le procureur, mettons, là, se sont ostinés. Parce qu'il était vraiment pas content de mon affidavit puis il voulait que je le change. Puis mon avocat il s'est tenu puis il a dit non, on le change pas. Puis le juge, quand il a regardé ça, il m'a dit vous êtes sûr que vous voulez, genre, comme avouer que vous êtes un répondant de complaisance puis avoir votre licence retirée pendant un mois de temps? Puis j'étais comme ouais, parce que gros, je suis tanné. Ça fait 2 ans que vous me faites attendre, ça fait 2 ans que j'ai des frais d'avocat, ça fait 2 ans que je suis à bout. Juste move the fuck on puis être capable de continuer à opérer. C'est tout ce que je veux. OK? J'ai dit, OK, mais en tout cas, c'est très révélateur. Ça l'ouvre les yeux. Je suis vraiment content d'être capable de lire ça parce que d'habitude, j'ai jamais la version des entrepreneurs. Puis c'est une des premières fois que je suis capable de comprendre la version de l'entrepreneur. Fait que je vous remercie d'avoir fait ça comme ça, puis blablabla, blablabla, blablabla. Fait qu'en gros, ils m'ont retiré ma licence parce que j'habite aux États-Unis. Puis ils sont incapables de le comprendre. Mais en vrai, la vraie raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'ils m'aiment pas.
OK. C'est parce que je suis dérangeant, puis à cause de ça, man, j'ai une grande gueule, puis ils aiment pas mon industrie, puis ils aiment pas ma business, puis ils aiment pas qui je suis, puis ils aiment pas ci, puis ils aiment pas ça. Puis honnêtement, man, les crises de fonctionnaires, il faut qu'ils soient capables de justifier leur salaire. Fait qu'il faut qu'ils se trouvent, man, des boucs émissaires qui vont poursuivre pour dire que, dans le fond, leur salaire est justifié. Puis à un moment donné, en tant que société, il faut qu'on se demande à quel point ces personnes-là font réellement leur rôle. À quoi ils sont supposés de servir? Ouais. Ils sont supposés de servir les intérêts du public, puis protéger le public. Quand tu poursuis des entrepreneurs comme ça sans aucun crise de motif, puis tu les mets en marde comme ça, puis tu leur forces à fermer leur business pendant des mois, là, ben man, tu protèges-tu vraiment l'intérêt du public? Parce que ultimement, là, encore une fois, j'ai rien solide. Je suis build different. Je vais continuer à avancer, puis je m'en calisse. Mais je m'en fous, man. Let's go, attaquez-moi. J'en ai rien à chier. Je vais continuer, je vais y arriver. Combien de personnes peuvent dire qu'ils sont de même? Une infime minorité. Fait que la plupart des gens, quand ça arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les portes. Direct. Qu'est-ce qui se passe avec les clients? Ils se font pas servir. Fait que dans le fond, après ça, t'as-tu vraiment servi la population ou tu l'as nuit? Ouais. Tu l'as fucking nuit, man. Ouais. Tu comprends? Fait que, ultimement, là, mon grand stratagème là, de fraude bien élaboré, comme Thomas Levac l'a si bien dit, c'est que je suis trop bon, puis je suis trop beau, puis même pas. Ah. J'aime ça, on salue Thomas d'ailleurs. J'adore ça. Hey, c'est le moment du segment Shop Santé. À toutes les semaines, Shop Santé sponsorise l'épisode d'aujourd'hui. Nice. Et on demande des questions du public, avec des gens qui te suivent sur les réseaux ou autres. Fait que j'ai 3 questions pour toi aujourd'hui. J'ai Maxime qui nous demande comment est-ce que tu deals avec les commentaires négatifs au quotidien. Fait qu'on l'abordait un petit peu tantôt, mais techniquement, veux pas, vu le genre de vidéo que tu fais, j'imagine que ça vient avec des commentaires négatifs régulièrement. Comment est-ce que toi, tu deals avec ça? Je vis très bien que ça. Ouais? Ouais, parce que je suis conscient que de toute façon, tu plairas jamais à tout le monde. OK, essayer de plaire à tout le monde, c'est un standard qui est complètement déraisonnable. OK, mettons, Apple, une des plus grandes compagnies de ce monde. C'est pas la compagnie la plus grande de ce monde. Est-ce que tout le monde a un iPhone? Oui. Tout le monde? Pas tout le monde, OK. C'est une question piège, je guess. Non, pas tout le monde. Beaucoup de gens. Fait que si la plus grande entreprise de ce monde n'est pas capable d'avoir... Elle n'a pas été capable de convaincre tout le monde que son produit c'est le meilleur, à quel point moi je serais plein de marde de penser que je vais être capable de convaincre 100% de la population de m'aimer. Ouais. Standard déraisonnable. OK? Puis deuxièmement, ben, la vérité, man, c'est que quand tu essaies de plaire à tout le monde, c'est qui tu deviens? Vas-y. Marc Dupré. OK. Hey! OK. Marc Dupré dans la vie, là. Vas-y. Mettons, là, il n'y a personne. Est-ce qu'on attaque une autre... Une autre personne. Célébrité publique, hein? Non, mais c'est pas que je l'attaque. Enlève Marc de la liste des invités potentiels, OK? Non, mais c'est pas une attaque, c'est juste un fait, dans le sens que, Vas-y. mettons, Marc Dupré, là, il y a personne qui peut dire « Moi, j'haïs Marc Dupré ». Il y a personne non plus qui va dire « Moi, j'adore Marc Dupré ». Il est right in the middle. OK? Il est right in the middle, puis quand t'es right in the middle, ben, il y a personne qui t'adore, mais il y a personne qui t'aime non plus. Okay. Fait que, par définition, quand tu te fais adorer par des gens, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont te détester. OK. OK? Puis, Apple, by the way, sont devenus une des compagnies les plus grandes de ce monde parce qu'ils ont capitalisé là-dessus. T'as-tu un iPhone? Ouais. Ça te fait chier le monde qui a un message vert? Ouais. OK, exact. Fait qu'eux, ils polarisent. Ils font exprès pour diviser, Ouais. pour que tu haïsses le monde qui a un iPhone, pour que tu intimides... pas le monde qui a un iPhone, pour que tu intimides le monde qui a un Android, puis t'es leur meilleur marketing. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? OK? C'est qu'ils vont à un extrême, hyper polarisant, puis ils transforment tous leurs clients en leurs évangélistes. Fait qu'ils se disent, moi, si je suis capable de convertir 1% de la population à être un fan fini de mon produit, ce 1%-là de la population va aller dans la place publique, puis il va être prêt à me défendre. Puis après ça, quand il va avoir un débat, ben, il va combattre un autre 1%, puis un autre 1%, puis un autre 1%. C'est comme ça que je vais prendre des parts de marché. Ah ouais. That was Apple's strategy. Mac versus Windows. Exact. Ouais. Fait que c'était la stratégie d'Apple. Puis dans le fond, j'ai pas la prétention d'être la personne la plus intelligente du monde. Fait que la seule chose que je fais, c'est que j'étudie des personnes plus intelligentes que moi, puis j'essaie de run the same fucking play. Fait que eux, c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi moi, j'essaierais de faire différent? Puis, ultimement, mettons, pour finir sur le sujet, bro, la vérité, là, c'est que si tu te dilues, okay, puis tu deviens un Marc Dupré, puis tu essaies de plaire à tout le monde, tu sais à qui tu ne plais plus? À toi. J'allais dire ça. J'aime ça parce que tu me poses des questions, mais comme t'attends juste assez pour la réponse, je suis comme, ah, faut pas que je les demande. Je suis comme, vas-y. Mais comment veux-tu
espérer plaire à d'autres personnes Ouais. si tu ne te plais même pas à toi-même? Ça, c'est la base. Bro, Le masque dans l'avion. Toi en premier, après les autres. exact, 100%. Fait qu'il faut que tu te plaises à toi-même, puis c'est ça qui va te donner une énergie de confiance. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui vont avoir envie de te suivre puis embarquer avec toi. Ouais. Fait que si j'essaie de me diluer pour plaire à tout le monde, je ne me plais plus à moi-même. Mhm. Fait que ultimement, si au passage de vouloir me plaire à moi-même, puis d'être qui je suis, puis de vouloir polariser, il y a quelques personnes qui m'aiment pas, so fucking be it. Je vis bien avec ça. Puis comme j'ai dit tantôt, il faut rendre les gens inconfortables. Puis si au passage, j'en rends une couple inconfortable qui ne vont pas step up, so be it. Marimé, t'es la prochaine sur la liste. On a Sabrina qui demande, on en a parlé quand même un peu tantôt. J'avais-tu le droit de bâcher Thomas Levac tantôt? Qui tu veux, man? Qui tu veux? C'est toi, c'est pas moi. Moi, je fais ça. Non, mais j'ai rien dit. Moi. Non, mais je me fais du fun. Puis en vrai, man, honnêtement, j'ai aucun beef avec personne dans la vie. Puis je pense, bro, entre boys, là, c'est ça qu'on fait. Oui. Genre, si tes boys te roast pas. Bro, je dis ça des fois à mes boys, genre, parce que je leur envoie tout le temps des messages de genre, you're gay ou des affaires de même. Puis à un moment donné, t'es comme, bro, man. Genre, des fois, tu m'envoies de quoi, puis je suis comme, oh shit, man, c'est un bro, il pense à moi, puis il essaie de me motiver, puis à la fin du message, c'est genre, une affaire de you're gay. Bro, si je te fais pas ça, là, are you really my friend? Ouais, c'est ça. Ça, faut vraiment que t'aies cœur, là. Ouais! Eh oui. C'est ça qu'on fait entre boys. D'accord. On se roast, puis it is what it is. Fait que quand je roast du monde ou je dis des niaiseries, bro, it's just good game. 100%, je suis d'accord. Sabrina qui dit justement, il y a plusieurs femmes qui t'ont vu comme un misogyne par rapport au TikTok que tu as publié. Toi, es-tu d'accord avec ça? Je veux dire, on en a parlé un petit peu avec... Si moi, je suis un misogyne. Ouais. Ben oui, je suis un riche homme blanc privilégié, puis je suis un misogyne aussi. Donnez-moi toutes les étiquettes possibles, Pas je vais les celle-là. prendre. OK. Non, mais je niaise, mais dans le sens où l'autodérision, ça me dérange pas, man. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens, une de mes ex qui... à un moment donné, j'avais fait une vidéo, puis c'est elle la première qui a dit « On sait bien, c'est facile pour toi de dire ça quand t'es un riche homme blanc privilégié qui vit de l'autre bord de la clôture. » Puis j'étais comme « Yo, tu sais exactement d'où je viens, man. Je viens de Pointe-aux-Trembles. J'ai fait 8 écoles secondaires différentes. Je me suis ramassé dans les postes de police toute ma calice de vie, man. OK? Puis toi, tu oses dire que je suis un riche homme blanc privilégié alors que j'ai struggled most of my fucking life, puis que la partie où je suis capable d'être prospère, même c'est une très faible partie dans ma vie so far, puis j'ai fight my way, man, puis je fight encore à ce jour pour ça, puis t'as le culot de dire ça, mais tu sais quoi? Je vais faire la technique d'Eminem, puis je vais le prendre, puis je vais le dire haut et fort, comme ça, et personne ne va pouvoir me dire ça. Je vais me traiter moi-même de riche homme blanc privilégié, je vais me traiter moi-même de misogyne, puis comme ça, ben c'est quoi que vous allez dire, Carlis? C'est quoi que tu veux dire? T'as plus rien à dire. Exact. C'est Fait déjà fait. Mettons, honnêtement, bro, la personne qui a fait les plus gros salaires dans mon entreprise l'année passée, c'était une femme. OK. C'est elle qui avait la plus grande business de toute mon organisation. C'est la première qui est devenue une franchisée. C'est la première qui a ouvert les bureaux de vente. C'est la première qu'on a empower à faire ça. Mon équipe de direction cette année était constituée à peu près à 50% de femmes, mettons, toutes des carriéristes qui comprennent 100% de mon message en passant. Puis encore une fois, bien évidemment, tu écoutes un clip de moi sans aucune nuance, sans aucun contexte. C'est facile de te faire une idée de moi. Si tu écoutes 1 heure de moi qui parle, tu vas comprendre que je suis extrêmement nuancé. OK? Mais tout ça pour dire que les seules femmes qui vont s'offusquer par rapport à mon message, tu sais c'est qui? C'est des grosses chubby des dames. OK? Parce que n'importe quelle femme... Parce que n'importe quelle femme qui se tient, puis qui a déjà travaillé pour avoir une carrière, puis qui sait ce que ça demande d'avoir une carrière, puis de se faire reconnaître dans le monde du travail, puis d'être capable de grandir, la plupart de ces femmes-là là, se disent « You know what? Je serais vraiment contente d'avoir un Chris de provider à la maison. » Puis la plupart des femmes de qualité reconnaissent. Puis après ça, encore une fois, man, il y en a du monde qui travaille avec moi, des femmes qui sont comme, je reconnais ça, puis oui, j'aimerais ça avoir un homme qui est un homme, qui est un provider. Moi, je veux toujours continuer à avoir une carrière. Puis c'est parfait. I don't give a shit. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis ma femme, encore une fois, je vis avec des valeurs traditionnelles, moi et elle. Mais j'essaie pas de les imposer sur personne. J'essaie juste de dire, voici comment nous on fait, voici comment ça fonctionne chez nous. Puis ça peut inspirer d'autres gens à suivre ça, parce qu'il y a d'autres gens qui réfléchissent comme moi, mais ils ont peur de le faire ou ils savent pas comment le faire. Mais si je peux en inspirer quelques-uns au passage, so fucking be it. Je suis heureux avec ça. Mais si vous me traitez de misogyne pour ça, ben pour de vrai, je vais vous dire que vous avez un crise de problème parce que quand on se rend compte que justement des petits gars de 13 ans ben, qui vont subir des opérations qui est sans retour, ben, je pense qu'on a des bien plus gros problèmes de société à régler qu'un homme qui essaie de vivre une vie traditionnelle avec sa femme en Floride. Je suis d'accord.
Patrick, qui veut te piquer un petit peu plus, celui-là, il dit « J'ai vu ta vidéo sur le Père Noël. Est-ce que tu laisses tes enfants vivre? » C'est quoi le rapport, man? T'as vu... Je l'ai vu ce matin. J'étais Ouais. allé zioter ton TikTok. J'ai vu la vidéo. Puis j'ai fait comme... OK, c'est quand même... tu sais, parce que nous, mettons, à la maison, nous, on continue de faire Mhm. Noël. Puis toi, je vais te laisser quand même parler de ce message-là toi-même. Là, sa question, c'est comme... Laisse-tu tes enfants être des enfants? Parce que ton message était quand même assez... Ben, c'est intense. Ah ouais, tu trouves? Ben... C'est intense. Vas-y. Parle-nous comment toi tu vois ça. Parce que tu sais, je veux pas reparler du TikTok, je veux que toi t'en parles parce que c'est toi qui Ouais. a véhiculé le message. Non, Toi, comment vas-y, tu moi vois et le toi, Père toi aussi. Noël? Hein, ouais, c'est de la merde que tu souhaites. Ben, let's go, on va vraiment en parler. Non, mais je veux dire encore là, c'est là que c'est le fun de pouvoir parler parce qu'encore là, un TikTok comme ça, il n'y a rien de nuancé. Moi, chez nous, ça a toujours été ça. Dans le fond, TikTok, tu parles que toi, les enfants ne croiront pas au Père Noël chez vous parce que c'est un mensonge, c'est un ci, c'est un ça. Moi, de mon côté, ça me dérange pas de le laisser à mes enfants une espèce de petit sentiment de jeunesse, puis qu'à un moment donné, ça disparaisse. Mais encore là, moi, quand j'ai appris que le Père Noël, c'était mon père déguisé en truc, ça m'a pas choqué. Ça a Tu l'as été... pas joyeux. Ben, encore là, ça fait tellement d'années. Est-ce que je me rappelle? Je pense pas que j'ai été détruit, puis que... Mais ça, c'est ma perception de comment moi, j'ai vécu ça avec mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y en a que ça a pu, genre, détruire leur rêve? Je sais pas. Détruire les Comment, rêves, c'est un comment, grand comment mot. tu vois ça? Détruire les rêves, c'est un grand mot. OK? OK. Une des façons dont je vois la relation avec les enfants, c'est sous cette loupe-là. OK? Dans le sens où il y a une étude qui est sortie. Puis ça dit que les enfants qui ont les plus grandes crises d'adolescence, c'est quoi qui cause ça? Vas-y. Quand ils se rendent compte que leurs parents ne sont pas qui ils pensaient qu'ils étaient. OK. Make sense. Quand ils se rendent compte que... Puis la vraie, dans le fond, réalité qu'il y a derrière ça, c'est quand ils se rendent compte, puis moi je l'ai toujours dit à mes parents, mettons, là, quand j'étais jeune, je vivais comme dans une petite bulle, genre comme la vie est belle, puis tout le monde t'aime, puis c'est facile, puis c'est beau, puis c'est ci, puis c'est ça. Ouais. Puis genre, on monte d'arc-en-ciel, puis de libellules, puis on chasse des papillons, puis genre, all that shit, OK? Ouais. Puis honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à l'adolescence, puis sont comme, holy shit, la vie n'est pas ce qu'on m'a dit que c'était, man. C'est vraiment plus dur que qu'est-ce qu'on m'avait dit que c'était. Puis le monde en a réellement rien à chier de moi. Puis il faut que je fasse mes preuves. Puis dans le fond, tout ça, c'est un mensonge. Puis ça te fait te rebeller contre la société, contre tes parents, contre toutes sortes de choses différentes. Fait que est-ce que ça veut dire que le fait que je ne mente pas à mes enfants sur ce genre de choses-là va les empêcher de se rebeller contre moi? Non, ça veut pas dire. Mais je peux-tu enlever une couple de facteurs qui pourraient créer cette chose-là? Oui. Fait que je vais les éliminer. Okay. Tu me suis? Fait que moi, puis il y a du monde qui ont commenté aussi, qui ont dit, moi, la journée que j'ai réalisé que mes parents m'avaient menti là-dessus, puis encore une fois, je pense que ça dépend de comment que ça se passe. Hein? Tu sais, mettons, tu t'es fait parler du Père Noël, OK? Puis toute ta vie, tu as parlé de ça, puis tu penses que le Père Noël, ça existe. Puis un moment donné, tu arrives à l'école, puis t'en parles, puis tous tes chums commencent à rire de toi. C'est un peu traumatisant. Ouais. Tu reviens de là, man, puis t'es comme, pourquoi vous m'avez menti, man? Puis à partir de ce moment-là, ça crée un disconnect. Puis tu fais plus confiance à tes parents pour plein de petites choses parce que tu te dis, ils m'ont menti là-dessus. Sur quoi d'autre ils m'ont menti? Fait que pourquoi je voudrais créer cette déconnexion-là entre moi et mon enfant? Il n'y a aucune raison pour laquelle je voudrais créer cette déconnexion-là. Fait que ça revient à, tu sais, le message que je disais dans mon reel, c'était que faire croire au Père Noël à tes enfants, c'est pas ça, préserver l'innocence des enfants. Préserver l'innocence des enfants, c'est empêcher les drag queens d'aller leur lire des histoires à l'école. Okay? Ça, c'est préserver l'innocence des enfants sacrement. Okay? Fait qu'encore une fois, même monsieur qui dit, genre, vas-tu laisser vivre tes enfants? Leur faire croire au Père Noël, c'est pas les laisser vivre. Les laisser vivre, c'est les laisser faire des expériences qui vont être à l'extérieur de leur zone de confort, puis qui vont les pousser à devenir une meilleure version d'eux. Les forcer à vouloir se développer, à essayer des choses, ça, c'est les laisser vivre. Parce qu'encore là, tout ce que j'entends là, encore une fois, c'est dit d'une façon que je sais qu'il y en a qui vont l'interpréter comme si tu leur fais faire des drills d'armée, puis de... Oui. Non, c'est pas... Peut-être un peu. Okay. Non, mais moi, de mon côté, on dirait... Tu sais, j'ai eu une enfance là, tellement comme, justement, papillon, puis tranquille à la maison, puis tout le temps... Tu sais, ma mère était gardienne de prison, mon père était dans un foyer groupe, tout super sage. 17 ans, j'ai un char, tabarnak, rébellion, tout ça. J'ai fini en prison. Tu sais, j'ai fait toutes les affaires qui se pouvaient pas en genre 4-5 ans. Mm-hmm. Fait que je me dis, j'ai pas eu un modèle d'éducation qui m'a amené vers ça. Au contraire, les histoires de ma mère avec les détenus, les affaires, je riais du monde sur le bord de
la prison de Saint-Jérôme, on passait à côté, puis j'étais comme, regarde les caves, mais c'est moi qui ai fini là, tu sais. Je dis tout ça parce qu'on dirait que des fois, je me disais que mes enfants, c'est tellement difficile, la vie, là, puis on va être deep, là, c'est dur, la vie, tu sais. T'as une petite claque d'en face à un moment donné. Tu sais, des fois, on pense, si je m'ennuie quand j'étais jeune, que j'avais pas de responsabilité, que c'était easy going, que c'était ça. Je me dis, est-ce que c'est pas sain que ce soit pendant X nombre d'années juste papillon, puis d'être comment tu dis ça quand tu te soucies de rien, quand tu fais juste comme, tout est, il n'y a pas de blanc et noir, tout est juste good. Et qu'on dirait avec mes enfants, des fois, je suis comme, est-ce qu'on peut les laisser être des enfants le plus longtemps possible? Ou tu sais, même, j'ai beaucoup de mes amis qui mettent des enfants dans des CPE, dans des ça. Moi, je suis comme, moi, je suis dans le milieu familial, puis je veux qu'ils restent là parce que je veux qu'il y ait le plus de sentiments familial ou de pas d'école ou de pas de système ou de... Je sais que là, on divague, on va super loin, là. Non. Mais c'est juste pour dire à quel point je me dis, c'est tellement court, la jeunesse, avant que tu aies des responsabilités, qu'on dirait que j'essaie de leur laisser le plus longtemps. Puis là, on va tout ça pour dire que le Père Noël, je le voyais là-dedans comme si c'était un monde féerique de comme... Garde le plus d'affaires qu'il n'y a pas de concept de c'est correct ou c'est pas correct, ou c'est juste c'est papillon et arc-en-ciel et ça. Parce que pour le reste de ta fucking life, ce sera pas le cas. Mais tu sais, les Amérindiens, mettons, je pense qu'eux, c'était à partir de 12 ans que le kid devenait un homme. C'était à partir de cet âge-là qu'il commençait à avoir des responsabilités. Je pense que c'est quelque chose que I can get behind it. Genre dans le sens où il y a une certaine balance, OK? Puis encore une fois, tout est nuancé, puis tout le monde a le droit à son propre système. Mais mettons, moi, de la façon dont je le vois, c'est... Jusqu'à 12 ans, là, je veux que mes kids, man, ils se fassent du fun. Fait que, oui, on va leur donner l'école à la maison, mais ça dure 2 heures par jour. Le reste du temps, man, là, je veux qu'ils explorent, je veux qu'ils essayent de se faire une business, je veux qu'ils essayent de, genre, découvrir des nouveaux sports, découvrir c'est qui ils sont, essayer de forger leur identité. Puis à ce niveau-là, je veux qu'ils soient free de le faire. Je veux qu'ils soient capables d'avoir le plus de temps possible pour être capables de le faire. Est-ce que ça veut dire que je veux, par contre, les protéger de la réalité du monde? Non. Je veux qu'ils sachent que le monde est difficile, que c'est pas tout le monde qui est gentil, qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Je veux qu'ils soient conscients de ces choses-là le plus rapidement possible pour les équiper de ces outils-là pour leur permettre de mieux surmonter la vie. Tu me suis? Est-ce que ça veut dire que ça va être un camp militaire? Non. Mais je ne vais pas cacher la vérité à mes enfants. Je vais pas leur faire vivre dans un conte de fées. Je veux qu'ils soient conscients. Puis tu sais, en passant, les contes de fées, c'était à ça que ça servait à la base. Tu sais, genre, les contes de fées, il y a tout le temps un grand méchant loup qui mange le petit thé. Tu comprends? Fait comme, c'était pas tout rose. C'était fait pour faire peur aux enfants et leur faire comprendre que le monde, ben, n'est pas tout rose, man. Puis qu'ils doivent avoir certaines gardes. Tu comprends? Fait que tous ces contes-là, les contes de Jean Lafontaine, man, tu comprends? C'est toutes des choses pour leur enseigner des principes, des disciplines de vie. Puis c'est des choses sur lesquelles je peux vraiment m'appuyer puis que je supporte. Fait que c'est nuancé. Je veux que mes enfants aient cette liberté-là d'explorer, mais je veux quand même qu'ils soient conscients de c'est quoi le vrai monde. Puis selon moi, leur expliquer comment est le vrai monde n'est pas les empêcher d'être des enfants puis de vivre. Les empêcher d'être des enfants puis de vivre, là, c'est des garder à la maison, des empêcher d'aller faire du sport, des empêcher de faire tout ça, de leur mettre un casque quand ils sortent de la maison. Tu comprends? La laisse, là, des... Exact. Ça me fait capoter tout le temps. Bon, ça, tant qu'à moi, c'est empêcher ton enfant de vivre. OK? Ou, justement, man, être tellement free que tu acceptes que ton kid va recevoir une opération qui va y retirer ses organes génitaux à 13 ans. Ça, c'est fucker sa vie puis l'y empêcher de vivre. Tu l'empêches pas de vivre à 13 ans, mais tu l'empêches de vivre pour le restant de ses jours, man. Fait qu'en fond, c'est quoi que je veux réellement? Je pense que ma job, c'est de set up mes enfants pour qu'ils soient capables d'être des êtres prospères et contribuables dans notre société. Puis ça, je pense que c'est mon rôle. Puis je vais faire whatever it takes pour être capable d'y arriver, mettons. J'aime ça. Je te pose la grosse question, ça vient de me soulever ça, là, puis on y va comme ça suit, là. Je suis d'accord avec le fait de ne pas influencer nos enfants. Mes enfants, comme c'est la prunelle de mes yeux, ils ont un développement moteur cérébral à avoir pour moi. Restez des enfants autant que vous pouvez, commencez à vivre la vie. Si un de tes gars, âge adulte, décide qu'il veut un changement de sexe, on va loin, là. Je vais pas dire es-tu open? Quand il est à l'âge de prendre ses décisions, are you good with that?
C'est huge Ouais, ben tu sais, comme mettons, question parce que... écoute, moi, je crois réellement en l'importance de ton bloodline, de ton legacy. Je veux, tu sais, la raison pour laquelle je voulais des petits gars puis que je leur ai donné le nom de mon père, c'est parce que pour moi, c'est important de transmettre Ouais. ce nom-là puis tout ce qui vient avec ça. Fait qu'est-ce que j'aurais une déception? Ben oui, man! Puis genre, Je pense que c'est correct. Ben oui, je pense que n'importe qui en passant là, qui dit non, j'aurais pas de déception, puis je serais content pour lui, puis je le célébrerais. Ta gueule. Au fond, toi, c'est sûr et certain que tu as une petite déception. Puis si t'en as pas, ben t'as aucune conception de comment le monde fonctionne, puis de l'importance même de la reproduction dans notre société, puis de tout ce qui vient avec ça. C'est important, man. Puis moi, je pense sincèrement que il y a un design divin dans le monde dans lequel on vit, puis que on est l'homme a une responsabilité de se reproduire parce qu'on s'est fait donner la vie et on doit continuer à donner la vie. Puis ultimement, même si on arrête de donner la vie, la société dans laquelle on vit ne faut pas continuer à fonctionner. Ouais. Genre, en ce moment, mondialement, on n'est pas capable de couvrir le rate of replacement. Le rate of replacement, c'est que dans le fond, si tu as 2 parents, il faut que tu aies 2 enfants. Tu comprends? Puis si tu en as 1,5, ce que ça veut dire, c'est que dans une couple de générations, ben, la population va aller en décroissance. Puis si elle va en décroissance, c'est qui va être là pour supporter la société de demain quand nous, on va être vieux? Il n'y aura plus personne. Fait que, et en passant, ça c'est fucked up, OK? Il y a plein de recherches qui prouvent que plus qu'on est sur la planète, plus qu'on est efficace à gérer les ressources. OK. Fait que moins qu'on dépense de ressources. OK? C'est contre-intuitif parce que là, le monde dit « Ah, mais non, on est trop peuplé sur la planète, blablabla. » Mais gros, c'est quoi, dans le fond, l'alternative? C'est qu'on arrive en ce moment au paroxysme de genre... On est au summum de ce qui est l'humanité, puis on est le plus de personnes qui étaient sur la planète, puis on vit, dans le fond, le moment le plus prospère ever. Puis après ça, tout ce que ça fait, c'est aller en dégringolant. Bro, genre, je veux pas être la génération qui cause ça. Ah, ouais. Tu me suis? Je veux Ouais. quasiment pas être cette génération-là. Puis plus qu'on est d'humains sur la planète, plus qu'on est prospère. Je te donne un exemple, admettons, concret. Puis c'est à cause de l'entraide, c'est à cause de la technologie, puis c'est à cause de la compétition. OK? Mettons là, un iPhone, c'est quoi que ça fait? Ça te permet de faire des appels. Ça te permet d'avoir un réveil matin. Ça te permet d'avoir une caméra. Ça te permet aussi d'avoir un notepad. Ça te permet de faire toutes sortes de choses qui, back in the days, ça t'aurait pris un téléphone, pris une horloge, ça t'aurait pris toutes sortes d'outils différents. Fait que pour produire le même résultat qu'on arrivait à produire il y a 100 ans quand on avait tous ces outils-là pour être capable d'y arriver, peut-être pas 100 ans, mais 50 ans, mettons, ça nous coûtait 100 fois plus d'énergie et 100 fois plus de ressources. Make sense? Fait qu'aujourd'hui, pour arriver au même résultat, on consomme 100 fois moins d'énergie et 100 fois moins de ressources. Pourtant, on n'est pas 100 fois plus de personnes. Ouais. Tu me suis? Ouais. Fait que c'est complètement faux qu'on est trop sur la planète puis que ça va causer la fin de la planète. C'est même l'inverse. OK? Fait que je pense qu'on a une responsabilité de se reproduire. Fait que pour revenir à ta question, je serais déçu même que mon fils ne respecte pas cette loi-là divine et ce devoir-là divin de créer la future génération, man. J'aurais une déception, puis j'aurais vraiment l'impression que j'ai fait en tant que parent en passant. Okay. Puis, est-ce que je l'empêcherais? Je peux pas l'empêcher, man. Tu comprends? Ouais. Je peux rien faire, mais je crois au libre arbitre, puis je crois aussi que... man, l'humain est libre de faire ce qu'il veut. Fait qu'à la fin de la journée, c'est ça qu'il veut faire, c'est ça qu'il veut faire. Ceci étant dit, je pense qu'une des grosses raisons pour laquelle il y a une tangente à la hausse de ce genre de choses-là, c'est parce qu'il y a de plus en plus de parents qui abdiquent leur responsabilité d'éduquer leurs enfants, puis c'est qui leur enseigne les valeurs? Ben, c'est l'État. Puis comme j'ai dit plus tôt, mais envoie tes enfants à César, il va revenir un Romain. Fait que si tu envoies tes enfants à l'État en ce moment, ben, il va revenir endoctriné par l'État. Puis l'État ne veut pas une population qui est forte, une population qui est unie, une population qui est riche, mais une population qui est capable de s'émanciper. Fait que je pense sincèrement que mes enfants ne vont jamais aller dans cette direction-là. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont rester dans les valeurs familiales, puis ça jusqu'à l'âge où ils seront plus influençables par le monde extérieur, mettons. Big fucking topic, hein? Ouais. On pourra en parler un podcast au complet. Merci, Shop Santé, d'avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. Merci. Comment tu l'as appelé le chanteur? J'ai oublié. Marc Dupré. Merci, Marc Dupré. Un petit cadeau pour toi de la part de Shop Santé. Thanks, mon bro. Appreciate it. On le verra après. Fait que c'est tout pour le segment Shop Santé. C'est tout pour les questions d'aujourd'hui. Nice. Justement, du fait qu'on te voit souvent comme un gars, là, je sais, comme right-wing, whatever, comment on veut l'appeler. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, surtout dans les gens plus traditionnels au foyer aussi, beaucoup de valeurs au niveau croyance. Comment on écrit ça, ici? Croyance. Religieuse, mettons? Merci, Chris. Merci beaucoup. Est-ce que tu es dans cette. Ouais. Dans ces Ben, personnes-là? mettons, je veux juste faire une parenthèse.
je suis pas un right-wing. Je suis pas un républicain, mettons. Okay? Puis je pense pas non plus que Trump est un républicain. De toute façon, Trump, aujourd'hui, t'as RFK Jr. qui a décidé de s'allier à lui. Ouais. C'était un démocrate. Trump était un démocrate à l'époque aussi. Fait que Trump n'est pas un républicain de, mettons, l'ordre établi républicain et de ce petit groupe-là. Il est un outsider. C'est pour ça que c'est autant fait attaquer de tous bords, tous côtés. Tu comprends? Je pense qu'en ce moment, il y a comme une repolarisation de tout ce mouvement-là parce qu'il y a plein de gens qui se rendent compte que, you know what, je m'identifie pas vraiment à toute la droite. Puis je m'identifie crissement pas à toute la gauche non plus, mais il y a des issues ici là, qui sont vraiment importants puis qui sont communs. C'est de tout ça qu'on doit parler. Fait que la liberté d'expression, la santé chez les gens, l'économie, l'immigration, all those stuff, man. Tu comprends? Mais ultimement, il y a un groupe de gens qui étaient à la gauche et à la droite qui se disent c'est ça qui compte, puis c'est là que moi je vais les rejoindre. Make sense. Tu sais, je sais pas, mettons, l'avortement, là. Pour les républicains, c'est vraiment important, puis nanana. Écoute, man, c'est tellement dur, c'est tellement nuancé, man. J'en ai rien à chier. J'en ai absolument rien à chier, puis je pense sincèrement qu'on a des problèmes bien plus gros en tant que société à régler que ça. Mm-hmm. Hey, man, il y a une liste de sujets à traiter, là, puis lui, c'est le dernier sur la liste. OK, tu comprends? Fait que, puis, fondamentalement, je pense que je suis un libertarien. Je veux être libre de faire ce que je veux, tant que ça ne nuit pas à mes compatriotes et à ma nation. Ouais. Puis, c'est ce que je pense qui est le courant qui me représente le plus. Do whatever the fuck you want, as long as you let me be free. Ouais. Genre, that's it. Ouais, Okay? c'est bien dit. Ceci étant dit, est-ce que j'ai des croyances religieuses? C'est une crise de bonne question. C'est en 2020, man, que j'ai commencé à être plus religieux. Okay. Parce que quand j'ai vu tout... Puis en passant, moi, je suis persuadé qu'en 2020, l'élite du monde a poussé un petit peu plus loin, un petit peu trop fort, un petit peu trop rapidement, puis ça l'a réveillé plein de monde. Puis non seulement ça l'a réveillé plein de monde, mais il y a plein de monde qui ont décidé de lever la main puis de dire « Oh, je suis pas d'accord avec ça ». Puis là, toutes les mains qui se sont levées ont fait comme « Oh shit, je suis d'accord avec toi. Oh shit, je suis d'accord avec toi. » Puis là, d'un coup, tu as plein de monde qui ont décidé de se rassembler ensemble, puis ça les a rendus plus forts, puis ça leur a permis de pouvoir parler encore plus fort de ces choses-là, ce qui fait qu'il y a encore plus de gens qui sont venus se rassembler. Ouais. Fait que moi, je pense réellement qu'ils ont été trop vite, trop loin, puis ça les a nuits. Puis ils n'y arriveront pas à leur objectif de tu ne posséderas rien et tu vas être heureux. At least, that's what I hope. Okay? Ouais. Bien évidemment, c'est toujours le plus sombre avant l'aube. Fait que je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des crises. Je pense qu'on n'a pas fini de voir une catastrophe. Je pense qu'ils n'ont pas fini d'essayer de pousser. Puis surtout, là, c'est une année d'élection. Fait qu'ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir. Ouais. Ceci étant dit, en 2020, quand tout ça est arrivé, j'ai réalisé à quel point il y avait du evil in this world. Puis je me suis dit, pour de vrai, s'il y a autant de evil, c'est sûr qu'il y a genre une force pour le bien. Tu comprends? Puis j'ai demandé à un moment donné, en fait c'est drôle parce que j'ai demandé ça en 2023, puis j'ai des chills à le dire. J'ai demandé en 2023, durant ma planif personnelle annuelle, juste avant que l'année 2024 commence, de trouver Dieu. OK? Je voulais trouver ma relation avec Dieu. Puis, mettons, quand je me suis levé et qu'on était minus 1 million, je t'avouerais que une des seules choses à laquelle j'étais capable de m'accrocher, c'était ça. Genre, il y a une raison pour laquelle Dieu me fait passer à travers ces choses-là. Puis, c'est parce qu'il se rend bien compte qu'en ce moment, les choses que je veux, dans le fond, c'est pas compliqué. Je voulais de la croissance, puis il m'a dit, bon, ben parfait, je te donnerai pas le choix d'avoir la croissance. Puis non seulement je te donnerai pas le choix d'avoir la croissance, mais tu as un trou dans ton bateau, ici. Tu veux bâtir une entreprise qui va valoir des centaines de millions, règle ça, parce que sinon, tu vas creuser un trou de plusieurs dizaines de millions. Puis là, celle-là, tu seras peut-être pas capable de te relever de tout ça. Fait qu'il m'a soulevé ces erreurs-là, ces points-là, pour me permettre de devenir une meilleure personne. OK? Ceci étant dit, est-ce que je pense que Dieu est un barbu dans le ciel qui nous regarde? Non. Est-ce que Puis en passant, je me suis intéressé à toutes les religions abrahamiques. Fait que, tu sais, mettons, les religions abrahamiques, c'est les juifs, islamiques, puis chrétiens. Dans le fond, ils ont toutes la même origine, on a tous les mêmes prophètes, on raconte toute la même histoire, give and take, sous des angles différents. OK? Puis honnêtement, moi, je pense que la vie est tellement nuancée puis que la réalité est tellement subjective que je suis pas capable de m'identifier à aucune de la gang. Okay. Puis je pense sincèrement que j'ai pas besoin d'avoir aucune institution entre moi et ma relation avec Dieu. Puis
le mot Dieu, là, quand il est traduit, c'est I am. OK. OK? Fait que tu es Dieu, je suis Dieu, nous sommes Dieu. Puis je pense qu'il est là la métaphore quand il dit genre Dieu nous a fait à son image et que Dieu avait le pouvoir de la création. Puis il nous a transféré ce pouvoir-là. On est capable de créer la vie, qui est un pouvoir divin. Puis au-delà de pouvoir créer la vie, on est la seule espèce à planète, en passant, qui est capable de matérialiser des choses, même, puis de matérialiser le futur, puis d'être capable de planifier des affaires, puis de monter des buildings, puis toutes ces choses-là. Il n'y a aucune autre espèce animale qui est capable de faire ça. Ben non. Aucune. Fait qu'à quelque part, je pense que c'est ça la métaphore de, dans le fond, il nous a fait à son image. Puis je pense qu'on est tout interreliés. Il y a infiniment petit, il y a infiniment grand. Il y a une énergie, man, qui nous rassemble. Il y a une source. Quand tu te connectes à cette source-là, tu es capable de matérialiser des choses. C'est ça, man. Fait que je crois sincèrement à toutes ces choses-là. J'ai juste pas besoin d'une institution entre moi et ma croyance. Puis je pense en fait même que c'est ça même. Il y a une énergie, puis il y a une intelligence derrière tout ça. Puis la preuve qu'il y a derrière ça, parce que j'ai vraiment creusé en passant. Je me suis vraiment posé des questions par rapport à ça. Une des preuves les plus flagrantes, là, c'est qu'en passant, la théorie de Darwin n'existe pas. C'est faux. C'est complètement faux. Vas-y. Pour la simple et bonne raison. Hein? Vas-y. Ah, je l'avais entendu, je le sais, j'étais comme. Non, nice. je dis vas-y. Je veux t'entendre. Ben, dans le fond, la théorie de Darwin, là, c'est qu'on vient tous de la même cellule, puis qu'éventuellement, cette cellule-là a passé de genre une cellule à un poisson, à une grenouille, à genre un reptile, à un ci, à un ça. Puis, il n'y a aucune trace de ce genre d'évolution-là. Okay? Il y a une évolution qui se passe à travers les espèces. Mais dans le fond, le requin était un requin day one. Tu comprends? Ouais. Les plus vieux fossiles de requins, ça reste des requins. Mais le requin, il a évolué puis il s'est adapté. L'homme a évolué et il s'est adapté. L'écureuil a évolué puis il s'est adapté. Mais il n'y a aucune forme prouvée en ce moment de genre l'alligator s'est transformé en écureuil. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis, de toute façon, pour que cette théorie-là de l'évolution fonctionne réellement, là, faudrait que ça se soit passé sur des millénaires et des millénaires et des millénaires. Puis quand tu regardes l'âge de la planète, elle n'a pas l'âge qui aurait été nécessaire pour être capable de créer ça. OK. Fait que ça fait longtemps que cette théorie-là a été abandonnée. Ouais. Ils font juste continuer, dans le fond, à nous la propager parce qu'ils ne veulent pas que l'humain ait cette connexion-là avec sa spiritualité parce qu'on veut remplacer Dieu par l'État. On veut, dans le fond, que tu donnes toute ta foi et tout ton espoir envers l'État qui va être ton sauveur puis qui va venir te contrôler. Parce qu'encore une fois, c'est dans l'objectif des tyrans d'être nos dirigeants puis de nous garder faibles, pauvres et divisés. Puis ils savent très bien que si on est connectés tous ensemble à cette source-là, ben, ils ne pourront pas nous diriger à travers la peur comme ils font. Fait que, that's what I think. C'est bien. C'est assez représentatif de comment tu es né. Oui, comme tu dis, de pas nécessairement avoir un... Ben, ça va dans les nuances qu'on parlait, mais de ne pas avoir une institut ou un whatever. C'est comme tu l'as mis à ton image, là, comme avec toi, tu voulais l'adapter, je pense, à tes besoins. Puis c'est intéressant. Puis après ça, est-ce que les institutions ont eu leur place dans notre société? Mais oui, man. Ça nous a enseigné des belles valeurs, genre de traiter les autres comme on aimerait se faire traiter. Puis ultimement, c'est ce qui nous a sortis, man, d'une période noire et sombre de l'humanité. Tu me suis? Fait que je pense que probablement certains prophètes qui ont vraiment existé, il y a probablement certaines choses qui ont preaché qui étaient importantes. C'est peut-être juste des gens qui étaient plus connectés à la source, man, puis que genre étaient comme OK, c'est ça le purpose de l'humanité, OK, c'est de même qu'on devrait agir entre nous autres. Ouais. Puis on commençait à preach ça, puis il y a des gens qui étaient comme holy shit, il a raison, puis quand j'applique ça, ma vie elle va mieux, puis boum boum boum. Fait que Makes sense. that's what I think. Si on termine ensemble aujourd'hui, tu fais beaucoup de contenu en ligne, comme on l'a dit, qui est assez drastique dans tes propos. Là, mais c'est ce que j'aime du podcast, puis des discussions ensemble, whatever, c'est de pouvoir voir les nuances. Pour moi, tout est nuancé dans la vie, fait d'être capable de voir ça, puis de voir de ta personne, c'est super, super intéressant. Mais c'est quoi ton objectif peut-être à travers tout ça? Est-ce que tu aimerais devenir un mentor, un motivateur? C'est quoi l'objectif à travers? Continuer de le faire, on l'a vu, oui, pour, je vais pas dire éduquer, mais pour inspirer des gens. Mais y a-tu quand même un objectif plus grand à ça? Honnêtement, man, comme j'ai dit tantôt, si je pourrais ne pas faire ça puis juste rester chez nous, je serais vraiment heureux. Je serais content d'être avec ma famille en ce moment. Okay? Je le fais parce que je pense que j'ai une responsabilité morale de le faire pour toutes les raisons que j'ai nommées plus tôt dans le podcast. Ouais.
Parce que tu fais des conférences aussi, tu sais, je veux dire, y a-tu un purpose dans tout ça quand même? Bien évidemment, je parle de mon entreprise par défaut. J'amène des gens à s'intéresser à moi. Quand les gens s'intéressent à moi, ils s'intéressent à mon entreprise puis ils ont envie de venir travailler avec moi parce qu'ils se disent « Wow, le genre d'environnement que cette personne-là doit bâtir doit probablement me représenter, donc j'aurais envie d'aller travailler dans ce genre d'endroit-là. » Fait que bien évidemment, là, il y a un intérêt derrière tout ça. OK? C'est vraiment pas le coaching, man. OK. Gros, j'ai fait une... Puis en passant, ça, c'est un conseil que je vais donner à tout le monde, OK? Quand t'es pour quit sur de quoi, t'abandonnes quand que ça va bien. OK. Si t'abandonnes quand ça va mal, t'es une crise de lâche. Mhm. OK? Parce que éventuellement, les choses vont toujours aller mal. Puis bien évidemment, quand ça va mal, c'est pas le fun. Se réveiller un matin et te dire que t'es dans le trou d'un million, gros, c'est pas le fun. Tu comprends? Il n'y a aucun crise de plaisir là-dedans. Mais si t'abandonnes là, t'es juste un crise de lâche. Quand il faut que t'abandonnes, c'est, mettons que ça va bien, là. Puis t'aimes pas ça. Puis ça te fait chier. Ben là, c'est un signe que c'est crissement pas fait pour toi. OK. Puis c'est vrai en relation, c'est vrai dans n'importe quoi. Mettons, quand je parlais de ma femme, là, plus tôt, quand que, elle est sortie de mon entreprise, puis qu'elle est devenue une femme à la maison au début, ça a été dur pour elle. Là. Il y a eu un rebalancement identitaire, puis ça a été des périodes vraiment dures pour nous, puis on a failli se séparer à travers ces périodes-là. Puis tout le long, moi, ce que je me disais, c'est si tu abandonnes avec elle pendant que ça va mal, t'as une crise de lâche. Okay. Fait qu'abandonne quand ça va bien. Puis pourquoi je te parle de ça par rapport au coaching, c'est que j'ai fait un call to action, une fois, pour du coaching. Puis j'ai fait une cohorte. J'avais aucun coach, j'avais aucun closer, j'avais absolument rien. J'ai juste dit, hey, je fais ça, puis ça ferme dans 24 heures. Fait 250 000 en 24 heures. Okay. Puis j'en ai pas refait. Parce que ça me pue au nez. OK. Ça me fait chier. T'as pas aimé ça? Non, ça me fait... Bro, pour vrai, là... Puis, let's face it, je suis un enseignant dans la vie. Okay, mes deux parents, c'était des enseignants, c'était leur vocation, c'est qu'est-ce que je suis. Je partage les choses que j'apprends. Puis c'est de même que j'ai fait grossir mon entreprise. Là. Je recrutais des gens, je les enseignais, je les coachais, je les amenais à performer. Après ça, je leur enseignais à eux, enseigner qu'est-ce que je leur avais enseigné, and so on, and so on. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est bâtir une business, bâtir des humains. Puis la nuance, quand je bâtis ma business, c'est, regarde, c'est ça qu'on fait, c'est là qu'on s'en va. Ça te tente-tu? Parfait. Ouais. Viens travailler avec nous. Là, tu viens travailler avec nous, je te dis, bon, il faut que tu fasses X, Y, Z. Tu fais X, Y, Z, tu as du succès. Tu fais pas X, Y, Z, je te dis, bro, si tu fais pas X, Y, Z, on va te crisser dehors. Là. Ouais. Fais X, Y, Z. Là, il fait X, Y, Z, ça fonctionne. Il fait pas X, Y, Z, c'est pas un fit. Puis on move on, puis les deux, on est heureux. Puis à travers tout ça, moi, j'ai tout le temps dit, we're gonna help you level up, even if it means you're gonna trade up. J'étais assez intelligent pour comprendre que c'est pas tout le monde qui va rester avec moi pour les 20 prochaines années. OK? Ouais. Je suis pas assez imbu de moi-même pour penser ça. OK? Mon rôle, c'est de leur donner la meilleure expérience possible, puis d'être un livre ouvert avec eux et de tout leur transmettre pendant le temps qu'ils sont avec nous. Ouais. Puis éventuellement, il y en a qui vont être là du chapitre 1 au dernier. Il y en a qui vont être là du 1 au 2, puis ils vont partir du 3 au 4, puis ils vont revenir de 5 à 6. Puis il y en a qui vont être là du 3 au 4, puis ils ne reviendront jamais après. Mon but, c'est tellement leur donner une bonne expérience que dans le futur, il y a des gens qui vont rencontrer et qui vont dire « Chris, comment tu as fait pour être la personne que tu es aujourd'hui? » Puis il va dire « Man, j'ai travaillé pour ce gars-là, puis ça a complètement changé ma vie. » C'est bien. OK? Fait que, we're gonna help you level up, even if it means you're gonna trade up. Fait que je vais tout te donner, le coaching, l'éducation, tout. Livre ouvert, man. Puis je pense que quand tu es un livre ouvert comme ça, il y a aussi de quoi qui se dégage, qui est de la confiance. Ouais. Puis les gens ont envie d'être avec toi quand tu es confiant. OK? Maintenant, on se ramène au coaching. La nuance pour le coaching, puis pourquoi ça me pue au nez. Je dois te convaincre de me donner ton argent pour que je te coach. Puis une fois que je t'ai convaincu de me donner ton argent, je dois te convaincre d'appliquer ce que j'essaye de t'enseigner, parce que si tu ne l'appliques pas, tu n'auras pas de réussite, puis si tu n'as pas de réussite, ben on vient de fucker toute l'espèce de loop que je viens de te parler. Ouais. Puis moi, là, convaincre les gens, puis les prendre par la main, ça me fait chier. Okay. Ça me pue au nez de prendre les gens par la main. Regarde, on s'en va là, ça tente-tu de venir? Oui, parfait, c'est X, Y, Z. Fais X, Y, Z. T'es pas capable de le faire? Je vais te le répéter une deuxième fois, une troisième fois. Hey bro, c'est pas fait pour nous. T'es plus dans le coaching dans ta business plutôt qu'à l'extérieur. Je suis un enseignant, je suis un coach, j'enseigne aux gens de. Puis tu sais, bien évidemment, le modèle d'affaires est basé de même, puis on permet à des gens d'avoir leur franchise, leur business à l'intérieur de la business. Puis je pense sincèrement qu'en tant qu'entrepreneur, si tu ne coaches pas tes gars,
t'es vraiment dans le champ, man. Ouais. C'est une grosse partie de ta job, là, de genre éduquer ton monde puis les amener à performer aux standards que toi tu vois. Parce que let's fucking face it, en tant que fondateur de ton entreprise, t'es le seul, man, qui voit et supposé d'avoir de l'air de quoi. Puis c'est ta job de transmettre ça à tes gars, puis c'est ta job de non seulement leur transmettre c'est quoi les attentes, mais de leur dire comment être capable d'atteindre ces attentes-là. Tu me suis? C'est bon, ça. Fait que je pense que quand tu es un entrepreneur, tu n'as pas le choix d'être un coach, un éducateur, un whatever quoi. Puis je préfère être ce genre d'éducateur-là qui n'a pas besoin de te prendre par la main puis d'essayer de te convaincre de faire les choses que d'être le gars qui est obligé de le faire. I love it. I like that. Julien, un gros merci. Merci à toi, mon bro. Ça a été passionnant. Puis pour les gens à la maison, je veux juste vous dire que moi, je te connaissais déjà un peu, là, mais tu mérites vraiment à être connu. Puis pour les gens qui jugent, c'est normal sur TikTok de voir quelque chose ou whatever, mais de prendre le temps de jaser avec toi, c'est un temps très sensé. Ça fait toujours du sens. Puis on mérite de pouvoir juste débattre. Comme je disais tantôt, la liberté d'expression, c'est dans le grand concept du monde, mais même juste si on n'est pas d'accord avec quelque chose, ça me pue au nez les gens qui jugent ou qui sont méchants en commentaire ou whatever, quand au final, c'est juste prenez le temps d'essayer de comprendre un petit peu de l'autre côté. Puis c'est correct d'avoir deux opinions divergentes, mais de peut-être juste prendre une petite partie. On en a besoin, bro. Ben oui, 100%. 100%, un gros merci. Merci à toi, mon bro. Pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Sportinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.